Mesdames, Messieurs, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau rapport de bataille en 2000 points sur Warhammer 40 000 qui opposera le culte Genestealer du studio contre les Space Wolves de Guy. Bienvenue dans la Wargame Room. Pour mes 2000 points de culte Genestealer, je suis venu aujourd'hui en hélice altérée. On va avoir 12 points de commandement au début de la partie puisque je ne vais pas en dépenser. Et on va avoir au total 3 planifications magistrales que j'ai comptées dans ma liste. Ça sera mené donc par mon premier choix de QG qui sera un Patriarche. Il sera secondé par un Magus. Et le troisième QG sera un Primus. Pour ce qui est des troupes, on va avoir d'abord une première escouade d'acolytes hybrides qui seront eux équipés de disqueuses lourdes. Une deuxième escouade d'acolytes hybrides aussi par 15 qui seront équipés de foreuses lourdes. On aura ensuite 3 escouades de néophytes hybrides qui à chaque fois auront 2 lasers miniers dans leur rang, ils seront à chaque fois par 10. Pour ce qui est des choix d'élite, on va avoir tout d'abord un pack de 10 aberrants équipés de marteaux. On va avoir ensuite un pack d'hybrides métamorphes qui seront au nombre de 14. On aura ensuite un personnage, donc le Nexos. Et pour finir, on aura le Sanctus qui sera là dans sa version fusil de sniper. On continue avec l'attaque rapide. On aura 4 petites motos, les Atalan Jackals, qui seront équipées de la manière la plus simple, ils seront à poil, grosso modo, voilà. Et le deuxième choix d'attaque rapide sera une escouade de 3 Achille Wildrunners, qui seront équipés à chaque fois d'un laser minier lourd. Et pour finir cette armée, on aura un transport qui sera le Goliath Truck, dans lequel il y aura mes 10 aberrants. En termes d'objectifs secondaires, j'ai choisi de prendre la nuée du couvain, donc qui est un des objectifs du codex culte Genestealer, où je dois avoir plus de figurines que mon adversaire, que ce soit dans ma zone, dans la zone au milieu ou dans la zone de déploiement adverse. Ça me fera marquer un certain nombre de points. Le second objectif secondaire, mon collègue a quand même quelques personnages. Moi, je vais clairement faire dans la finesse et donc je vais tuer des choses. Donc j'ai décidé de prendre Assassinat. Et pour finir, comme je fais toujours dans la finesse, j'ai décidé de prendre pas de prisonnier, parce que mine de rien, lui comme moi, on a quand même pas mal de figurines sur la table, sauf que lui, elles ont toutes 2 points de vie. Et du coup, ça fait monter les comptes à quand même un peu plus de 100 points de vie. Et donc, je pense que c'est le plus adapté à la stratégie du jour, qui va être particulièrement cérébrale. On passe de suite à la présentation d'armée Space Wolves de Guy. Aujourd'hui, pour mes 2000 points de Space Wolves, je jouerai un unique bataillon. Je vais commencer la partie avec 12 PC, parce que je n'ai aucune relique et aucun trait de guerre supplémentaire. En QG, je vais commencer avec Bjorn, main funeste, qui sera mon seigneur de guerre. Il sera accompagné de son grand copain Mjall et de son petit copain Ragnar, qui seront donc les 3 QG pour cette partie. En soutien, ils seront accompagnés d'une escouade de longs crocs, par 6, donc un bolter, 2 canons laser, 2 lance-missiles, un petit fusil plasma pour le chef avec une petite hache au cas où on irait le chercher, un peu de raffinesse. Pour continuer dans la finesse, nous passons aux élites, Murderfang, parce qu'il fallait bien le sortir, et 5 molosses de Morkai parce qu'il y a quand même 2 psycheurs de l'autre côté, et je veux les tester sur du psy et voir pourquoi personne ne les joue. Pour finir, j'aurai 4 troupes, une grosse escouade de 15 griffes sanglantes, équipée de 2 fuseurs, d'un pistolet plasma et bien sûr de toutes leurs épées tronçonneuses. Leur sergent aura un gantelet, et ils seront accompagnés d'un garde-loup, équipé d'un bolter storm et d'une épée énergétique. J'aurai une deuxième escouade de griffes sanglantes par 10 cette fois, avec un seul fuseur et un pistolet plasma. Le garde-loup, quant à lui, sera équipé d'un pistolet plasma et d'une épée énergétique. Pour finir, nous aurons 2 fois 10 chasseurs gris, équipés exactement de la même façon, un étendard du loup, 2 fusils plasma, un pistolet plasma, tout le monde équipé d'épées tronçonneuses en plus de leurs armes de base. Dans l'une des escouades, le sergent aura une hache énergétique et l'autre aura une épée énergétique. La deuxième escouade sera accompagnée de son petit rhino. En secondaire, étant donné que je suis pas là pour faire dans la dentelle, j'ai pris Assassinat, 5 persos en face, ça peut le faire. Avec ça, j'ai pris la fierté du guerrier des Space Wolves, parce que je pense que j'aurai régulièrement soit 2 escouades qui vont charger, soit 2 escouades qui seront engagées. Donc c'est quand même du point facile à prendre. Et je vais finir avec les données de Nakmoon. On va essayer, j'ai un peu d'attaque de flanc, des choses comme ça. On va essayer de prendre la table.
La mission du jour issue du Chapter Approve 2022 sera la 12, renverser leurs icônes, avec le classique prendre et tenir, un objectif 4 points, 2 objectifs 4 points supplémentaires et plus que son adversaire 4 points supplémentaires. Le deuxième primaire sera la détonation, ça consiste à amorcer des explosifs dans la zone adverse. L'adversaire peut essayer de les désamorcer et à la fin de la partie, on va marquer 4 points pour chaque pion explosif qui aura été amorcé pendant la partie, à savoir qu'on peut aller à un maximum de 15 sur cet objectif et que c'est une action. Déploiement en diagonale avec 5 objectifs, 1 au milieu de la map et 4 dans chaque quart de table, 1 dans chaque zone de déploiement. On pourrait constater les magnifiques goodies estampillés, la Wargame Room, la réglette, les objectifs à 40 et les délimiteurs de zone que vous pourrez vous procurer via Tipeee. Pour ce qui est de la table, on a un tapis de la marque Crank Wargame et des décors de la marque MyScenery. Tous les liens des partenariats sont en description, n'hésitez pas à y aller faire un tour. Et pour ce qui est de l'achat de vos figurines, n'hésitez pas à vous rendre sur MyHobbyPlace où vous pourrez avoir jusqu'à moins 20% sur l'entièreté de la gamme Games Workshop, dont 5% seront reversés à la Wargame Room. Et ça, c'est quand même super cool. C'est parti pour le Shifumi d'initiative. Shifumi. Shifumi. La fin, il enveloppe la terre. C'est parti pour le commentaire des déploiements et le tour 1 des Space Wolves. C'est parti. Commentaire sur le déploiement de Guy. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu peux pointer du doigt les unités que tu as placées sur la table. Alors la première que j'ai placée sur la table, en fait elle n'y est pas, donc je peux pas la pointer du doigt. J'ai dépensé un PC pour utiliser le stratagème Ruse du Loup sur une escouade de 10 griffes sanglantes plus leur garde-loup. Très bien. Pour qu'ils aient la règle attaque de flanc comme les beaux gosses de Morkai, qui ne seront donc pas sur la table non plus. Très bien. Alors sinon, eh bien on va commencer par le centre. Donc j'ai fait un petit centre sympathique avec Murderfang ici. Voilà, Ragnar, oui, bien caché derrière 15 griffes sanglantes avec leur petit garde-loup. Et mon seigneur de guerre, Bjorn, donc il y a le trait au ras de majesté, donc il augmente de 3 pas tous les rites de bataille, etc. Très bien. Et son haut fait, c'est qu'au début de ma phase de commandement, s'il est à 6 pas non, s'il est à côté d'un objectif qui a plus de 6 pas de ma zone de déploiement, il donnera le moral auto à toutes les unités autour de lui. Voilà. D'accord. Ici derrière, on a essayé d'avoir quelques lignes de vue. Je voulais les poser là-haut, mais on les voyait, tu aurais pu me tirer dessus. Donc j'ai préféré faire safe pour l'instant. Donc nous avons donc les longs crocs ici. Ouais. Bon après, au pire, j'utiliserai le stratagème pour pouvoir bouger et tirer. Et enfin, dans ce bloc-là, j'ai posé donc un Njal ici, pour essayer de pouvoir venir par là-bas, pour lancer les sorts. Ouais. Et j'ai surtout splitté mes 2 escouades de chasseurs gris. 2x5 qui vont rester plutôt avec le Njal. Et ces 2x5 là qui, je pense, vont d'abord monter dans le Rhino pour essayer de faire un petit rush vers chez toi. D'accord. Pour venir te tataner au corps à corps. Très bien, voilà. Donc tu n'as pas de relique puisque tu as que des personnages nommés. Au niveau des sorts, pour Njal, j'ai Ouragan Meurtrier, Éclair Vivant et Colère de la Tempête. Eh bien très bien. Voilà, voilà. Très bien, et bien... toi, tu m'as fait quoi comme déploiement? Bah écoute, de mon côté, moi j'ai mis des... C'est pas très intéressant, j'ai mis des blips du coup. Ouais, donc il y en a 2 ici, il y en a 2 là, il y en a un tout au centre qui mord la ligne, il y en a encore 2 planqués derrière ce bloquant, un planqué derrière celui-ci et un juste là, à savoir que je devrais les révéler une fois que tu auras fini ta phase de mouvement et que tu ne pourras pas terminer le mouvement à moins de 9 de moi d'un blitz. C'est pas juste. Ouais, j'avoue, c'est complètement pas drôle. Et à savoir que tout le reste de mon armée est en frappe en profondeur, enfin en frappe depuis sous terre, enfin bref, vous m'avez compris. Ça représente une escouade d'acolytes néophytes, enfin de néophytes hybrides, 2 escouades d'acolytes hybrides, une escouade de métamorphes, et je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà trop. C'est déjà beaucoup trop. C'est parti pour le début du tour 1. Allez, début de ta phase de commandement, qu'est-ce que tu fais à ta phase de co? Alors déjà, je récupère un PC, donc je reviens à 12, et j'en dépense 3. Et je vais encore faire un truc que jamais personne ne fait. Ouais. Un bombardement orbital.
D'accord. Je vais donc passer un petit pion chez toi. Et Ouais. à ma prochaine phase de commandement, bah, tout ce qui sera pas assez loin va se prendre des dégâts. Et je vais... Voilà. Donc tout ce qui sera dans les 6 pas, ça prendra de la mortale. Très bien. Passage, un petite publicité pour la NWA. Les compagnies soient. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à faire pendant ta phase de co? Non, là pour ce tour-là, je ferai rien d'autre dans ma phase de co. Début de ta phase de mouvement, fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait, Guy? Alors, j'ai commencé par faire entrer 2 demi-escouades de chasseurs gris dans l'Orino, qui lui-même a fait une petite advance de 4, donc un mouvement de 16, Ouais. ce qui le met à portée du point objectif qui est derrière. Très bien. Ici, j'ai juste bougé normalement mes 2 autres demi-escouades de chasseurs gris avec une Njal derrière. Mhm. Et pour toute la partie ici, j'ai fait pareil en fait. J'ai juste bougé du mouvement de base hein, Mhm. pour tout le monde. Donc avec le -2 bien sûr hein, dans Oui. cette partie-là. C'est- Et parce que ici, c'est une forêt. C'est pour ça que du coup, j'ai pas beaucoup bougé. Ouais. Quant aux Loncro, ils n'ont pas bougé parce qu'ils font les données de Nakmoon. Très bien. Eh ben écoute, parfait. De mon côté, bah, j'ai dû révéler mes blips. Bon, bah, on va très certainement un peu sacrifier une partie de cette escouade de moto pour qu'elle puisse... J'essaie vraiment de me mettre au minimum de chez minimum de l'objet pour l'avoir, mais du coup, je me prendrai quand même son bombardement orbital. On verra ce que ça fait. De ce côté-là, on a un Exos qui interdit les zones et qui est dans ce coin-là. On a une première escouade de néophytes hybrides qui est juste ici. On va avoir ensuite les 3 Achille Ridge Runner posés juste qui mordent la ligne. Ensuite, on va avoir un Patriarche posé bah, juste derrière le bloquant. À côté de lui, on a... une Magus, avec, pareil, avec son petit copain. Derrière, on a un Sniper, toujours planqué derrière le bloquant. Un Goliath Truck qui transportera les 10 aberrants. C'est grosso modo lui et les 3 Achille Ridge Runner, les 2 unités qui vont vraiment être exposées à ce tour-ci. Et pour finir, on a révélé une escouade de néophytes, juste cachée derrière cette ruine. Et on va laisser maintenant Guy me tirer dessus. Avant la phase de tir, on va quand même faire la phase psy. Oui, quand même, un Bah petit peu. oui, Hein. le petit Gus qui est là. Voilà, Njal, il va lancer une colère de la tempête sur les buggy. Ouais, Voilà, donc c'est pour que tu aies -1 au jet de touche d'accord, jusqu'à la prochaine phase psychique. très bien. C'est sur du 6 mais du 5 parce que j'ai +1. Écoute, ça Bien passe, joué. sans problème. Donc tes petits buggy auront -1 pour me toucher. Très bien. À la phase de tir, je vais dépenser 3 PC. 2 pour autoriser les Loncro à tirer même s'ils font Une action. une action. Et un autre, je vais leur donner sens affûté, comme ça ils n'ont pas de, de problème de tir, même s'ils tirent à travers la forêt. D'accord, pas de malus Voilà. au tir. Et donc on va commencer par eux. Et tu vas tirer, j'imagine, dans ce... Voilà, j'ai 2 lance-missiles et un canon laser qui voient le Goliath. Eh ben très bien. Donc on va tirer dedans avec ça. Ouais, Mon sergent va mettre la 2+ sur le canon laser. ouais. Et je suis à moins de 6 pas de Ragnar, donc je pourrais relancer les 1 pour toucher. Alors les lance-missiles, bon bah je les fais en casse-tank, hein, Ouais. d'accord. Donc le lance-missile en blanc, le canon laser à 2+ en vert. Ouais. Relance des As. Ah bah, ça tombe bien. Voilà, donc tout touche. Mhm. Force 9, force 8, je pense que Ça sur change 3+, rien, ouais, hein, c'est sur du pour 3+, tout. pour les Voilà. deux. J'ai une endurance de 6, de 5, bien. de 6. Je ne vais pas la relancer. Mhm. Donc j'ai 2 saves, j'imagine, moins 12 000 de canon moins- laser, c'est ça? Non, de lance-missile. Et c'est de la paire -2 améliorée de 1, puisque tu es dans la doctrine Dévastator. Dévastator. Du coup, c'est de la sauvegarde à 3 qui passe du coup à 6. Et rien du tout. 2d6. Et bah 2d6, vas-y. Ça va m'en faire 1 sur celui-ci et 3 sur celui-ci, puisque je réduis les dégâts de 1. Ça fait que je vais prendre au total 4 points de vie. Voilà. Et je vais directement claquer mon chérubin pour te remettre un coup de canon laser. Ouais, allez, c'est toujours sur du 3. C'est pas sur du 2 comme j'avais demandé, je sais pas. Tu l'as peut-être... Oui, c'est ton canon laser Oui, que tu avais amélioré, voilà, donc c'est donc- sur du 2 relançable, donc de toute façon, voilà. Sur du 3. Aïe. Je vais claquer un PC cette fois. Ouais. Parce que j'aimerais quand même bien te faire un peu plus mal. Voilà. Et là, il y a une PA, le canon laser, je crois que c'est -3 de base, Oui, ou voire -4, oui, donc oui, dans donc tous les t'as cas, pas j'aurai de- pas de sauvegarde, voilà. donc vas-y, fais-moi les dégâts, Des 6, 4. ça en fera 3. J'ai mes 2 escouades de chasseurs gris ici qui vont tirer sur les buggy. Ils sont équipés de la même façon, donc je vais faire tous les tirs en même temps. Ouais, Hein, donc comme ça,
ça sera plus simple et ça ira plus vite. Très bien, sur les buggy qui sont là. Voilà. C'est des tirs de bolter ou il y a quand même des armes SP un peu? Il y aura 4 tirs de plasma. D'accord, je te propose de faire les 4 tirs de plasma, on fera les bolters en séparé. Allez, ben on fait les 2 escouades en même temps, puisque ça n'a pas d'incidence particulière. Voilà. Je te laisse faire donc tous les plasmas. 3 plus, mais 4 plus parce que je suis... On passe à travers la forest. Donc j'ai quand même 2 touches. 3 plus. Tu n'as pas surchauffé, ouais. Non. Ah non, je ne surchauffe pas. Non. Bon bah rien du tout. Et maintenant on va passer aux 6 bolters. Ok. Et ben, allez, va pour les 6 bolters. Toujours du 4 plus. Ouais. Parce que tu passes à travers la ruine. Force 4 rendu supérieur, donc ça sera sur du 5 plus. Et bien il y en aura un quand même. Il y en aura une. Sauvegarde normale. Donc pas de PA, c'est de la sauvegarde. Il me semble, je vérifierai juste après le jet, on va voir. Bon, dans tous les cas, ça va être raté. Je pense qu'elles ont des sauvegardes à 4 plus. Ça me fera 1 point de vie sur un Achille. Ça m'en fera 1 du coup à 7 points de vie. Alors fin de ton T1, au bout de ton T1, tu as fait un donné de Nakmund. Voilà, tout à fait. Et ça va être tout pour tes secondaires. Pour l'instant, c'est tout. Ouais, on verra la suite au prochain épisode. C'est ça. Début du tour 1, Cult Genestealer, phase de commandement. Je récupère un CP, je passe donc du coup à 13. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas grand chose, on va uniquement avec le Nexus qui est juste là. On va pointer du doigt, c'est analyse du champ de bataille. On va pointer du doigt cette unité de Loncro qui du coup aura un marqueur de tir croisé sur sa tronche. Et c'est tout pour ma phase de commandement. Normalement j'ai des trucs à faire avec le Primus, mais ils n'ont pas un énorme intérêt ce tour-ci vu que j'ai pas grand monde sur la table. Donc on va laisser ça tel quel et on va surtout déplacer nos figurines et se barrer le plus loin possible de ce pion pour pas trop prendre tarif. Fin de ma phase de mouvement, le pion tir croisé que j'ai mis sur l'unité de Loncro servira à rien puisque ça aurait amélioré ma touche de 1, mais comme il me l'a baissé de 1 et qu'en plus je l'ai baissé de 1 à cause de la forêt, de toute façon j'aurai toujours le -1. Mon unité de Jean Troubal ici, là, les néophytes, pardon, se sont mis totalement dans la zone adverse. Du coup je vais pouvoir faire ma première bombe, là, amorcer la bombe. Donc c'est sur du 4+. Ah oui, non, j'ai... vu que je suis objectif sécurisé, j'ai un +3, donc en gros, je peux pas le rater. Donc oui, je peux pas le rater. Donc du coup, c'est réussi, puisque c'est de la troupe et que c'est objectif sécurisé. On va mettre un petit dé là, on le remplacera par un marqueur bombe. On va même le mettre plutôt là, pour que ce soit bien chiant à aller chercher. Et puis voilà. Et puis voilà. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, les motos que vous voyez juste devant vous se sont étendues de manière à limiter un peu les frappes en profondeur, les renforts stratégiques, etc. Mais quand même garder l'objet. Bon, ils se feront péter, hein, parce que c'est les seuls qui seront encore dans le rayon de la bombe qui est juste posé là-bas. Le Nexus s'est avancé, mais pas trop, pour pas se prendre la bombe sur la tronche. Le Primus s'est caché derrière la ruine. Le sniper, quant à lui, est monté en haut de la ruine pour pouvoir tirer sur quelque chose. Très certainement sur le psychiaire adverse. On a fait avancer nos 2 personnages, donc le Patriarche et le Magus, la Magus, qui sont écrantés par les aberrants qui sont sortis du transport. On a fait avancer les Achille Ridgerunners dans le décor, dans la forêt, donc on a eu -2 pour bouger. Notre escouade de néophytes hybrides s'est avancée pour être pile à portée à moins de 4 pas, donc du centre de l'objectif qui est juste devant. Et le véhicule, au final, n'a pas bougé de là où il était. Il interdira éventuellement peut-être des FEP et ce genre de choses pour le tour 2, histoire de pas trop se prendre de trucs dans le dos ou sur les côtés. Début de ma phase de psy, à savoir que mes 2 psycheurs ont 2 sorts. Le Patriarche aura l'agression mentale ainsi que la rafale psionique. Et la Magus juste à côté aura l'hypnose de masse ainsi que la force occulte. Ils vont pas pouvoir tous les faire. On va commencer par le Patriarche qui est juste ici et qui va faire agression mentale dans la première ligne de Petit Loup là-bas. C'est du coup... Est-ce qu'il les voit? Oui, il les voit. Il les voit. C'est un sort qui passe sur du 5. Il passe à 10. Est-ce que tu veux tenter de m'abjurifier? Oui, je tente de l'abjure. Alors, t'as +1 à ton abjure, c'est ça? J'ai +1 à l'abjure et je les relance. Et tu peux la relancer? Non, j'ai pas +1 à l'abjure. J'ai +1 quand je suis à 12 pas. D'accord, ok. Je peux abjurer, mais j'ai aussi des relances. Et ça sera pas la peine. Et ben voilà. Et ensuite, ma Magus juste à côté, en défensive, va mettre +1 attaque aux aberrants, c'est force occulte, et ça passe sur du 6. C'est raté.
Est-ce que je dépense un point de co pour ça? Non, pas spécialement. C'était vraiment histoire de faire quelque Tu veux chose. pas que j'abjue encore? Je peux encore abjuer? Allez, hein. Regarde, pas de soucis, hein. Allez, il abjue encore, même si c'était pas passé. Ah là là. Allez, début de la phase de tir, le camion Goliath qui est là va tirer sa mitrailleuse dans la première rangée de petits loups qui est là, et son autocanon jumelé dans les longs crocs qui sont là-bas. On commence avec l'autocanon jumelé. Bon, il est très amoindri, donc ça sera que sur du 6. Et il y en a un. C'est de la force 7 sur de l'an du 4, ça sera sur du 3+. Ça te fait une sauvegarde. APA... APA-1. Sauvegarde à 4. Ouais. Ouais, sauvegarde à 4. Ouais. C'est parti. Oh, j'arrête une, je perds un pen. C'est 2 PV, c'est ça? C'est 2 PV par 2 PV, ouais. Allez, donc je perds un mec et je vais enlever un canon laser. Ok, et ensuite, bah, les 3, le petit tir de mitrailleuse, donc c'est 3 tirs, c'est sur du 6 encore. Rien du tout. On passe ensuite à cette escouade de Achille Ridge Runners qui vont tout tirer dans les longs crocs, hein, parce que c'est eux que je voudrais sortir en priorité. Ils ont... Ils t'ont rien fait? Je pense que le Achille Ridge Runners, tu peux vérifier, qui est là-bas avec non, les dés, il ne verra pas. Il ne verra pas. Donc lui, celui qui a perdu des points de vie, tirera dans l'escouade l'escouade de petits chasseurs gris qui sont juste devant. Donc on va faire d'abord celui-là. Voilà. C'est des 3 tirs, et on fera 3. Tu m'as mis -1, donc normalement c'est à 4, mais donc du coup à 5. Donc c'est pas terrible. Hein. Ça en fait une, et ça te blesse sur du 2+, puisque c'est un laser minier lourd. Et tu as une pénétration d'armure qui va être de -3, il me semble, exactement. Donc -3, donc -2 parce que je suis dans le couvert. Exact. Une sauvegarde à 5. C'est raté, c'est D6. Et un petit 1. Voilà. Oh ben un petit 1. Je perds un PV. Ça fait un PV de perdu sur les petits gris. Et il va maintenant tirer... les petits gris, attention. Ensuite, il reste sa mitrailleuse qui tire pareil, hein, dans la même escouade, on a dit. C'est sur du 5, parce que tu m'as mis -1. Touche. Ça fait du coup 2 touches. C'est force 4 en du 4, c'est sur du 4. Et ça t'en fait une, pas de PA, donc tu sauvegardes à 2 puisque tu es dans le couvert. C'est ça, et ça marche. Ça marche. On va faire les 2 autres, donc ils tirent eux, cette fois-ci dans les longs crocs. Donc 2 des 3 tirs. Ça en fera 1, ça en fera 2. C'est nul, c'est très nul. C'est archi nul. On va les laisser comme ça. C'est sur du 5. Ça en fait une. On va relancer celle-ci pour un point de co. Rien du tout. Donc il n'y en a qu'une qui touche. J'ai perdu un point de commandement. Ça blesse sur du 2+. Je suis force 8 et PA-3. Donc sur du 6. Non. Allez, des 6 dégâts, ça fera 2. Pile pôle. Encore un mort. Et il reste plus que les mitrailleuses, on va toutes les faire en même temps. En 2 fois, ça sera plus. On le fera en 2 fois, ça fera... Donc les 6 premiers tirs à 5+, il n'y en a qu'une qui passe. Les 6 d'après... Ça en fait 3 en tout. Ça en fera 3 qui passent. C'est de la force 4 sur le long du 4, c'est sur du 4+. Joli. Allez, 4 save, pas de PA. Pas de PA. 4 save à 3. Je perds un petit point de vie supplémentaire. Et il nous reste plus que ces petits gars-là qui vont tirer dans le rhino. À savoir qu'il y en a que 2 qui le voient, mais c'est les 2 qui ont les lasers miniers. Donc ils vont faire 2 tirs. Et ils se sont déplacés, donc ils auront -1. Donc c'est 2 tirs à 5. Et il n'y en a aucun qui passe. C'est d'une tristesse sans nom. Ça va sonner la fin de ma phase de tir. Concrètement, je ne vais pas charger. Ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser un point de commandement pour utiliser un stratagème qui va me permettre de rebouger de 7 avec les Achilles. Je ne sais pas si ça sera vraiment très utile, mais non, quoique non, parce que sinon on écrantera plus... On va réfléchir, bon, on va réfléchir. Donc j'ai dépensé un point de commandement pour faire bouger mes buggy en avant, on va lui donner, ça va lui donner un truc à bouffer, et au moins ça me libère un petit peu d'espace pour pouvoir me déplacer au prochain tour. Par contre, on avait oublié ce petit gars-là, qui va faire son tir de sniper dans une jungle qui est là-bas, qui est derrière la forêt, donc j'aurai un -1. Donc notre ami le sniper tire dans une jungle, on va utiliser le stratagème qui nous permet, pour un point de commandement, de faire plus de dégâts, notamment sur les psycheurs. Donc on va le claquer de suite, c'est pour un point de commandement. Bon, d'abord il faut quand même toucher. Bon, ce qui est génial avec ce sniper, c'est qu'il a une aptitude qui fait qu'il touche automatiquement la cible. Donc on va faire son jet pour blesser, mais comme la cible qu'il touche a l'effet tir croisé exposé, enfin tout cumulé, et bah du coup j'améliore ma blessure de 1. Donc au lieu de le blesser sur du 3 puisque je suis force 5, je vais le blesser sur du 2. Donc ça fait une sauvegarde à PA-3 sur Njal, j'imagine qu'il a une invue. Oui, de toute façon j'ai une sauvegarde à 2, donc 2 ou un vue à 5, ça revient même. Raté. Ok.
Alors, on va regarder les effets du stratagème. Donc, la surcharge neuronale ferait que si mon ennemi perd des points de vie, je vais lancer 3D pour... et si je fais plus de son commandement, il perdra ses aptitudes d'aura et surtout, il subira direct les périls du warp si c'est un psycheur. À savoir que, mine de rien, j'ai quand même dépensé 2 points de co, j'ai ma relique sur mon Exos qui me permet de les récupérer sur du 5. Rien du tout. Ça, c'est fait. Maintenant, Guy a choisi... de dépenser un point de co pour relancer ma sauvegarde. Eh oui, parce que là, il se prend... et c'est toujours raté. Du coup, la figurine va se prendre déjà 2 dégâts de base, mais comme j'ai fait plus que 4, j'ai fait aussi une blessure mortelle en plus des dégâts. Donc il va se prendre 3 dégâts. Je vais lancer 3 dés et il faut que je fasse plus de son commandement. Oui, bah ça va. Ça sera plus de son commandement. Du coup, tu vas subir de suite les périls du warp. Donc un des 3. C'était un petit 1. Donc tu vas perdre un point de vie supplémentaire. Voilà. Et mes auras. Et c'est tout pour ma phase de tir. Et c'est même tout pour ma phase, pour mon tour tout court. On va de suite comptabiliser les points. Fin de mon tour 1, je vais avoir pour le moment amorcé une bombe. On verra s'il arrive à la désamorcer. Ça se comptera de toute façon en fin de partie. Je vais avoir par contre fait la nuée du couvain, qui est l'objectif Cult Genestealer, qui consiste à avoir plus de figurines dans ma zone de déploiement que lui, plus de figurines au milieu de la map, ou plus de figurines aussi dans sa zone. J'ai réussi à remplir que 2 conditions. Je vais marquer donc 2 points de nuée du couvain. Pour les autres objectifs, je vais avoir fait 4 kill points, j'ai tué 2 figurines. Et pas d'assassinat ce tour-ci, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. C'est déjà pas mal. On va de suite passer au début du round 2. Allez, début du tour 2, phase de commandement, Guy. Tu récupères un CP, tu passes à 5. À 5, très bien. Ouais. Et là, tu vas nous faire péter ta petite bombe, c'est ça? De toute façon, elle pète automatiquement. On va juste savoir. Donc là, j'ai 2 motos à porter. On va lancer un D3. Ouais. Et puis, on verra ce que ça donne. Une blessure mortelle. Et bah, ça fait une blessure sur une petite moto. C'est toujours ça de prix, déjà. Tu as fait... Ça t'a obligé à bouger. J'ai dû, voilà, libérer, dû libérer l'espace. Combien tu tiens d'objectifs à ce tour? Bah, tu en tiens 2. J'en ai 2, oui, puisque tu es venu me contester celui-ci. Tu en as 2, donc du coup, tu vas marquer 8 points de primaire. C'est ça. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait? Alors, j'ai fait débarquer mes 2 escouades de chasseurs gris, voilà, qui sont ici. Et je l'ai mis bonne portée de charge des petits bonhommes à côté, et puis portée de tir des aberrants aussi, parce que j'aimerais commencer à les amoindrir un petit peu. Très bien. J'ai aussi fait bouger mon Rhino, qui a aussi tenté une charge, parce qu'il faut que je fasse des charges pour marquer des points avec les du guerrier. C'est ça. Et là, en plus, tu campes l'objet bien. Voilà, là, je veux dire, oui, voilà, l'objet, pour revenir me le chercher, il faudra que tu viennes plus loin. C'est ça. Donc ici, j'ai fait une advance avec Njal pour me mettre hors portée du sniper, parce qu'il ne reste que 2 points de vie. Et les autres ont juste fait un mouvement normal. D'accord. Voilà, pour continuer à l'écranter et avoir une ligne de vue sur les buggy. Très bien. Les longs crocs n'ont pas bougé. Ils continuent à rester sur l'objet. Sur l'objet, de toute façon, ils mourront peut-être, donc on va laisser comme ça. Ouais. En centre de table, donc j'ai fait faire une advance à Bjorn pour qu'il se rapproche donc de l'objectif, et du coup je réussis son haut fait de majesté, parce que je suis à côté d'un objectif à plus de 6 pas de ma zone de déploiement. Bien joué. Et maintenant, donc, toutes les unités qui seront autour de lui auront les tests de morale auto réussis. D'accord. J'ai fait advance mes griffes sanglantes, qui ont advance donc, de 4, donc avec le... Enfin, donc on se faisait des 6 et 4, 10, moins 2 parce que j'étais dans la forêt, j'ai bougé de 8. Et ça m'a mis 2 fuseurs à portée des buggy. J'ai juste bougé normalement Ragnar derrière. Très bien. J'ai fait un mouvement, on va dire normal moins 2, avec notre ami Murderfang, ici présent, pour essayer d'avoir une ligne de tir sur ces figurines-là. Après, j'aurai une charge à un peu plus de 10, relançable si jamais j'ai besoin. Ouais. Bon, voilà. J'ai fait arriver d'attaque de flanc mon escouade de 10 griffes sanglantes plus leur garde-loup, qui eux aussi sont là pour asmater ici, et peut-être charger pour pouvoir après venir essayer de désamorcer ta bombe ou en poser une eux-mêmes. Très bien. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié à ma phase de mouvement. Début de ta phase de psy, ouais. Oui, donc je vais lancer 2 sorts. Je vais lancer tout d'abord Colère de la Tempête sur les aberrants, parce que je ne suis pas obligé de les voir. Ils auront -1 à attaque, au cas où. Hein. Donc c'est sur du 6, donc du 5 pour Njal. Allez. Bon, je fais 6 plus 1, 7. Allez, je vais tenter de... Pardon. Je vais tenter de t'abjurer avec la Magus. Oui. Belle abjure. Bravo. Et maintenant, je vais faire l'éclair vivant
Donc sur les Edge Runners, parce que enfin sur les Buggy, parce que j'ai pas le choix, c'est le squad la plus proche. C'est pareil, c'est sur du 6, donc du 5 pour moi. Et c'est pareil, c'est non visible. C'est cool. Non, non, c'est visible. Ah oui, mais là tu le vois le oui, Buggy. Oui, je le vois le Buggy, c'est pour ça. Allez. Et donc, 5 et un 6, donc c'est bon, ça passe, sans problème. Et bien je vais tenter d'abjus avec mon patriarche. Et ben 6, non, ça ne joue pas. Donc des 3 blessures mortelles sur les Buggy. Sur les Buggy, déjà. Donc, tout va bien se passer. 2. Comme ça, on fait 2. Voilà. Et maintenant, je vais lancer un dé de 6 sur 2-4, l'unité ennemie la plus proche à 6 pas est visible de la première unité ennemie, donc ce sera les aberrants. Subiront une blessure mortelle, et sur 5+, ça sera D3. Allez, vendu. Donc, je lance un dé. Et ben rien du tout. Bon, bah c'est pas grave, tu as déjà pris 3 blessures mortelles déjà, sur tes Buggy. Ouais. Et on va passer à la phase de tir. 2 blessures mortelles. Oui, 2 blessures mortelles, pardon. Et ben c'est parti. Alors, on va commencer par Bjorn qui a fait une advance, donc il va tirer au lance-flamme lourd sur les Buggy. Voilà. Donc des 6 tirs. Allez, des 6 tirs. Un tir. Ça en fait 1. Oh, magnifique. Je te blesse sur du 5. Hein, ouais. Bon. Voilà. Et ben bravo. Donc, ça me fait une sauvegarde de lance-flamme lourd à PA-1. Ma sauvegarde est à 4, elle passe à 5. Et c'est raté. Ça me fait 1 point de vie. Très bien. Je suis plus qu'à 4 sur le Buggy qui était entamé. Ensuite. Les 2 escouades ici vont tout mettre dans les Buggy. Ouais. Voilà, parce que c'est les seuls que je vois. Donc on va commencer par les 4 plasmas. Ouais, je te propose de tout faire en même temps, même si c'est 2 unités, ça n'aura pas... Oui, voilà, c'est ça. Ils sont équipés exactement de la même façon. Ouais, donc, allez, vendu. Donc les 4 plasmas non surchargés, hein, parce que je suis pas fou. Voilà, va aller mieux. Oui, t'as bien fait. Voilà. Force 7 en du 6 sur du 3. Tu auras une sauvegarde à -2. À -2, donc c'est une save à 6. Et ben c'est raté, ça fait encore 1 point de vie. On va finir les plasmas puisque tu étais en double tir. Eh oui. Allez, 4 de plus. Eh ben écoute, il y en a deux autres, hein. Sur du 3+, toujours pour me blesser. Et ça en fait encore une. Allez, c'est sur du 6. Et c'est encore raté. Donc ça fait 2 points de vie perdus là pour le moment. Et donc là j'ai 4 bolters qui vont tirer... Bah du coup... tous 2 fois. Et ben ça t'en fait 8. C'est sur du 3. Oui, c'est sur du 3. C'est ça, oui, quand même. Force 4 en du supérieur sur du 5. Ça en fait 3 quand même, mine de rien. Allez, 3 save à 4. À -1. Et bah oui, puisque je suis en tactique. Et 3 points de vie, il y en a une, il meurt. Et ben il meurt. Ouais, il meurt, et il y en a même une qui prend un point de vie. Pourquoi il en restait 4? Il en restait plus que... Non, il en restait plus que 2. Ah oui, tu viens de m'en enlever 2. Okay. Est-ce que j'explose? Je n'explose pas, voilà. Et celui d'à côté aura perdu déjà 1 point de vie. Bon, bah déjà, Angel ne pourra pas tirer. Ensuite, tes longs crocs. Alors, mes longs crocs, ils vont tout tirer dans les Buggy. Ok. Hein, je vais faire les tirs un par un parce que de toute façon, c'est des armes différentes. Ouais. Je mets mon +2 sur le canon laser comme d'habitude. Ouais, ton +1 sur le canon, donc tu tires allié à 2+. Non, je suis trop loin pour non, le... 3+. Je suis trop loin pour le plasma, donc ouais. Voilà. Alors, donc 2+. 2+, mais 3+, parce qu'il y a la forêt. Voilà, tout à fait. Ah, la forêt. Non, j'ai dépensé un PC pour avoir sens affûté, j'ai plus le problème de la forêt. Allez, vendu. Voilà, 2+. C'est bon, donc 3+. 3+ pour me blesser. Voilà. C'est de la sauvegarde à du coup -3. Donc du coup direct, vas-y, envoie-moi tes dégâts, parce que j'ai une sauvegarde à 4, ça ne change rien. 3. Et je vais prendre 3 points de vie. Voilà. Le lance-missile, pareil, donc lui c'est sur du 3+. Ouais. Ça touche. Non, sur du 4+, du coup. Ah non, tu as passé ton stratagème pour améliorer ta... Enfin, pour ne pas être gêné par les... C'est ça. Ouais. Donc force supérieure à l'endurance, 3+. Hein. 3+, raté. Et maintenant, le bolter lourd. Le bolter lourd, 3 tirs. Ça en fait 2, force 5 sur du 5, sur du 6. 5+, sur du 5. Rien du tout. Rien du tout. On va faire donc, je vais commencer avec le bolter d'assaut ici, parce que c'est un tir anecdotique, mais je suis à moins de 12 des aberrants, donc 4 tirs dans les aberrants. Allez, vendu, c'est sur du 3+. Voilà. Hop, j'ai un cassé ici. Bon, 4 touches. Hein. Bien, ouais. En du 5. Eh ben, écoute, sur du 5, ça t'en fait 2. Je sauvegarde à -1 puisque je suis dans tactique. Très bien. Avec une pénétration d'armure de -1, ma sauvegarde à 5+, passe à 6. J'en ai 2, pardon. Et j'en réussis une et j'en rate une autre. Ça fait que je perds 1 point de vie sur un aberrant. Eh bien, on va continuer à tirer sur les aberrants avec cette première escouade. Ils sont tous à moins de 12 pas, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5 x 2. Puisque ce sont tous équipés de bolters. Allez, 10 tirs de bolters dans les aberrants, encore une fois, sur du 3+. Ouch. Oh, un peu moins bien, hein, mais bon, c'est pas grave. Force 4, endurance supérieure, c'est sur du 5+ pour me blesser. Et tu auras 4 sauvegardes à -1. Allez. Allez, allez. Eh écoute, 4 sauvegardes à 6. Non, mais attends. J'en ai réussi 2. Ouais, celle-là, et celui-là, il est cassé. Ah ouais, celui-là est cassé, là. C'est bon, ouais.
Ouais, ça va. Ouais. Ça me fait 2 points de vie, bah, ça fait les aberrants 3 points de vie. On a un qui saute du coup. Très bien, parfait. Ensuite, cette escouade-là, je vais... bah, c'est pareil, je pense que je vais tout tirer dans les aberrants. Ouais. Parce que tirer dans eux, je vois pas l'intérêt vu que je vais les... Bah, Oui, tu vas les tuer au corps à corps. je vais les charger, je vérifie juste s'il y en a dans l'escouade qui sont à... Non, ils sont pas à moins de 12 pas. Ouais, je vais mettre un tir de pistolet plasma ici et 4 tirs de bolter dans les aberrants. Et bah allez, c'est parti. On commence avec le plasma. Allez, le plasma dans les Ridge Runners. Voilà, bien joué. Force supérieure à l'endurance, c'est du 3+, encore. Voilà, c'est réussi. Sauvegarde à moins 2. Sauvegarde à moins 2, c'est sur du 6. Et c'est raté, ça me fait encore un point de vie. Voilà, c'est bien, j'aime bien. Et maintenant, 4 tirs de bolter. Sur les 3+, j'ai une ratée. Donc ça, c'est dans les aberrants, donc c'est sur du 5+, pour 5. blesser. Une ça m'en sauvegarde fait à moins une. 1. Allez, une save à 6. Non, raté, ça me fait encore un point de vie sur un aberrant. Ça me va bien. Alors ici, on va commencer avec Murder Fang. Il a un lance-flamme lourd et un Bolter Storm. Donc on va commencer par le lance-flamme lourd. Donc sur cette squad-là. 6. T'avais pas Advance hein, avec Murder Fang. D'accord, finalement, ouais. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Donc force 5, endurance pas beaucoup. Hein. On va dire 3+. Oui, et bah, écoute, j'ai une endurance de 3. Donc tu as tout ça de sauvegarde à moins 1. Et bah très bien. C'est de la sauvegarde. Bah, c'est de la sauvegarde à 6. Et bah tu as 4 réussi morts. une, j'ai 4 morts. Voilà. Et maintenant le Bolter Storm, je suis à moins de 12 pas. Donc c'est 4 tirs. J'en ai 2. Sur du 3+. 3+, force supérieure à l'endurance, ça m'en fait une. À moins 1, c'est une sauvegarde à 6, et ben ça me fait encore un mort. Voilà. Et bah tous ces petits gars vont tirer dessus aussi. Très bien. On va commencer avec le fuseur, hein, parce que allez. c'est plus drôle. 3+. Voilà. 2+, mais 3+, parce que j'ai une transhumane du pauvre. C'est ça. Et bah c'est raté de toute façon, bah là ça fait voilà, un mort. c'est ça. J'ai 2 plasmas qui vont faire pareil. Enfin 2 pistolets plasma. Allez. Ah, du coup, attends, tu as enlevé des figurines. Je vais quand même vérifier que je suis toujours à portée de 12 pas. Ah oui. Parce que ce sont des pistolets. Hein. Et oui, t'as changé d'escouade. Autant le fuseur, il n'y avait pas de souci parce que qu'en fait, j'ai que la première ligne qui peut tirer. Donc ça, il me reste encore les 2 pistolets plasma et un pistolet bolter. Tout à fait. Et ben, façon, les 2 plasmas. Oui, voilà. Donc les 2 plasmas déjà. 3+. 3+, voilà. Bien joué. 2+, mais 3+, parce que grâce à mon trait... Bon, 2 morts de plus. Oui. Voilà, parce que c'est moins 2. Oui, donc oui. Et le pistolet bolter, parce qu'il était à portée, mais non, il ne te touche pas. Donc tu as perdu déjà beaucoup de monde. Et oui, tout à fait. Mais du coup, vas-y, je suis quand même à portée de charge au cas où. Ça rallonge un petit peu ta charge. Oui, voilà, ça a une charge à 12. Voilà, c'est pas très grave. Hein. La papère, la papère. Non, bah là je peux rien faire, j'ai pas de tir supplémentaire. Non. On passe direct à la phase de charge alors? On va passer directement à la phase de charge. Eh ben je te propose de faire ici vu qu'on y est. Oui, tant qu'à faire, bon c'est une charge à 12. Donc, qui est relançable, c'est ça? Non, c'est Murder Fang qui peut relancer, mais là je ne peux pas passer, donc quoi qu'il arrive. Donc c'est juste une charge à 12. Mais bon voilà, c'était anecdotique. Et t'étais presque, hein? T'étais presque. Oui, ouais. Il y avait un 6, il manquait juste un deuxième 6. Voilà, c'est ça. On va passer de l'autre côté, hein? Arrête de te foutre de ma gueule. Je te rappelle que je viens de boire de la bière, je suis un Space Waltz. Bon bah là on va les... Cet homme ne râle pas, il s'exprime. Voilà. Non, je râle pas du tout, là, au contraire, je rigole. Donc là, on va tout simplement faire de la pâtée pour chien. Oui, parce que je pense que oui. Il va falloir que je mange. Bah oui, un moment, oui, la bière. Donc, déjà, j'ai mon rhino qui va charger. Ouais. Alors, je vais juste vérifier une chose. Est-ce que je passe entre les deux? Oui. Non, je suis à moins de oui, Si je passais, je suis obligé de la charger aussi. Oui. Donc, je ne peux pas charger les aberrants. Non. Je vais donc charger que les Ridge Runners, que les buggy. Ok. Donc, je pense que... Voilà. Hein. Bon, c'est bon, on y est. Bravo. Voilà, pas de souci. Charge inhumaine. Incroyable. Et maintenant, ces deux escouades-là vont charger, bah, bien sûr... La pâtée pour chien. Très bien. Est-ce que tu veux faire un tir de contre-charge avec absolument pas. Non, pas du tout. Donc la première. Allez. Bon, la première. Bon, elle est à 6. Bon, mais ce qui est bien, c'est que ça te permet, mine de rien, de bien te placer pour laisser vraiment le champ libre à la deuxième pour venir là et même gagner un peu de mouvement, en fait. Ça me fait un mouvement de 8. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de lancer la deuxième charge, comme ça, après, on te laisse replacer tes figues. D'accord. Bon, la deuxième charge sera pas trop compliquée, je pense, non plus. De 4, ça devrait suffire. Je serai... Oui, ça suffit. Oui, c'est bon, il y en a une qui arrive. C'était un peu juste. Allez, je te laisse replacer ça. Pas de souci. Bon, vous avez épargné le massacre. Parce qu'à 12 attaques d'épée, 2 attaques de hache, par escouade, ça, à 2+, parce que +1, parce que Space Wolves, avec mes sauvegardes en carton, voilà, ça n'avait pas un énorme intérêt de vous le montrer. Le Rhino n'a pas fait quoi que ce soit dans les buggy, mais bon, l'escouade a bel et bien sauté. Donc voilà ce que ça donne après ces mouvements de consolidation. Et ça sonne du coup la fin de ton tour. Oui. Qu'est-ce que tu marques à ce tour? Qu'est-ce que tu as fait à ce tour? Qu'est-ce que j'ai fait à ce tour? Eh bien, écoute, j'ai
Tu vas marquer ton objectif Space Wolf. Oui, déjà, 4 oui. points, Bah, parce que tu as été engagé au corps à corps avec... j'ai même chargé 3 fois, C'est donc ça. voilà, je marque Donc 4 ça, c'est points. tout bon. Et puis ça va être tout, parce que de toute façon... Oui, t'as bah, pas si, fait... j'avais les objectifs au début, mais bon, ça, c'est... j'avais 2 objectifs, donc ça fait 8 Oui, points ça a été marqué au Voilà. début du tour. À savoir que oui, pas d'assassinat encore ce tour-ci. Et Nakmoon, tu as choisi de ne pas le faire, donc tu en as Non, toujours voilà. un seul de fait. Et par contre, tu as donc un test de morale sur tes petits piou-piou là-bas. Et en effet, je pense que je vais claquer 2 points de... Quoique non, parce que mon pion ne s'enlève pas en fait. Non. Donc, bah écoute, je vais faire mon test de morale. Bon, il faut que je fasse un 1, parce que sinon c'est raté. Voilà. Et bah voilà, il y en a un qui part, et le deuxième part sur un 1 et un 2, et il part aussi. Hop, finito, rentrez chez vous. Et bah, je te propose de passer à mon tour 2. C'est ça. Allez, début de ma phase de commandement, je récupère un PC. Bah du coup, T'en utilises des fois des PC? ouais, il va falloir un moment, hein. Putain, il y en a trop, là. J'en ai 11, Ah, du comment coup. on veut, hein. J'ai 11 PC, j'ai pas d'ordre à donner avec mon Primus, puisque j'ai pas d'unité base à porter. Le Nexus va cibler personne, parce que j'ai de moins en moins de tirs, j'ai une unité de tir, mais elle est au corps à corps, donc ça va être compliqué. Si c'est pour uniquement servir lui qui est déjà mort, ça sert pas à grand chose. Donc ce que je vais faire, je vais faire ma phase de move, tout simplement. Et on se retrouve juste après. À savoir au passage que je ne contrôle plus qu'un seul objectif. Je marque donc 4 points au début de ma phase de co en point de victoire sur mon objectif primaire. Et c'est parti, on se déplace. Fin de ma phase de mouvement. On a interdit complètement la zone ici pour pas se prendre les beaux gosses dans la Les beaux tronche. gosses de Morcaille. C'est ça. On a étendu un petit peu notre ligne ici pour conserver l'objet et venir quand même ici annuler la bombe. On a placé d'ailleurs une unité d'hybride métamorphe en frappe en profondeur, qui ont le droit d'arriver à 8, puisque c'est du Kulgen. De ce côté-ci, on a fait all-in, hein, clairement. Hein. On a fait arriver donc 15 hybrides acolytes avec les foreuses lourdes et 10 hybrides, néophytes hybrides avec 2 lasers miniers. De ce côté-ci, on a envoyé une unité de 15 acolytes hybrides, cette fois-ci équipés de disqueuses lourdes. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Le Patriarche est venu avec une advance à 6, puisqu'il peut advance ses charges pour essayer de tatane ces mecs-là. On va essayer de le prendre en sandwich. Wow. Et sacré sandwich. Hein. Et de ce côté-là, on a un peu avancé avec nos aberrants pour essayer de tomber sur les longs crocs. Le véhicule n'a pas bougé. La psycheuse derrière, la Magus, se colle à ses figurines pour être encore écrantée. De même pour le petit sniper. C'est à peu près tout. On n'a pas bougé les Ridge Runners parce que de toute façon ils sont engagés au corps à corps. Donc autant tirer au corps à corps vu que ce sont des véhicules. C'est à peu près tout. On a fait all-in. Je sais pas si ça va être bénéfique ou pas bon. On verra. En tout cas, on va te laisser du coup me faire un scan d'ospec, c'est ça? Oui. Oui. Petit Lancro. Allez, écoute, 2 PC, Sur scan cette d'ospec. petite unité là. Allez, on enlève 2 PC. C'est parti. Et c'est parti pour le scan d'ospec. Alors ici, hein, Ouais, donc, tout scan va de tirer specs. là-dedans. Je vais bien sûr passer en frag pour avoir du blast avec le lance-missile. Et j'ai 2 tirs de plasma. Et allez, c'est parti. Ça a combien de points de vie eux? 1 point de vie. 1 point de vie, donc c'est pas la peine que je surcharge le plasma. On va donc commencer par le tir de canon laser parce que j'ai qu'un tir. Et allez. Voilà. Bon, non. Des 6 tirs de blast. Donc 3 minimum. Non, je suis plus de 11, donc c'est 6. Hein. Ah oui, c'est 6, oui. Oui. On passe au lance-missile, donc en frag, donc 6 direct, hein, puisque j'ai plus de 11 figurines, c'est sur du 3+. Voilà, donc 4 touches. Et c'est de la force. 4 sur 4 sur du 4, c'est sur du 4+. 2 sauvegardes. Est-ce qu'il y a de la PA? Non. Et c'est de la sauvegarde à 5. Et j'en réussis une, et ça me fait un mort. Oui, t'en avais un cassé, mais... Non, il n'était pas cassé, pas vraiment. 3 tirs de Volter. Ouais. Lourd. Allez, 3+. Voilà. 3 Force 5 en du 4, c'est sur du 3+. Et 2 sauvegardes à -1. Et 2 save à 6. Ah, mais t'as réussi encore une. Et ouais. Et maintenant, 2 tirs de plasma. Allez.
Toujours sur du 3+. Eh ben disons qu'ils sont pas motivés, mais Ouais, gros, là, ouais, ils ont force été 7 surpris, en du 4, c'est sur du 3+, pardon. On s'en fait une, Voilà. et là, ça fait un mort Oui, direct. Direct. Bon, déjà, ça fait ça de moins qui me tapera dessus. C'est ça. Mais c'était pas joyeux non plus, hein. C'était pas, ouais, non, pas ultra fructueux. Voilà. Début de la phase de pouvoir, la Magus qui est juste en dessous va faire donc son hypnose de masse, elle va la faire sur l'unité derrière. En prévision, on va être vraiment greedy dans le sens où on pense qu'on va tout zinguer et pouvoir vraiment aller impacter l'unité de derrière. C'est un sort qui passe sur du 7 qui ferait baisser le nombre d'attaques de l'unité et qui en plus lui donnerait un fight last. Ça passe sur c'est un 8 et toi tu peux l'abjurer en relançable. Voilà. Parce Allez. que t'es un ouf. Eh ben, non. Et non. Et non, t'es pas 12 pas de moi, dommage. En effet. Et son deuxième sort, elle va faire un smite. Le plus proche, ce sont les petits gars, les petits loups devant. C'est sur du 5. Ouf. Voilà. Tout pile. Et bah, D3 mortal, ça en fait 2. Ça fait un petit loup qui saute. Et de ce côté-ci, notre copain, le patriarche, va faire ses 2 sorts offensifs. Alors, le patriarche va faire la rafale psionique. Il va la faire sur la règle d'attention messire s'applique pour ce sort, donc il va être obligé de le faire sur les gars de devant. Enfin, il va les faire sur les petits gars devant lui. C'est donc du coup un sort qui passe sur du 5. Je vais l'abjurer. C'est un 6. Donc j'ai plus 1 en abjure parce que t'es à moins de 10 pas de moi. Et je relance. C'est bon, abjuré. Bien wedge. Et le deuxième, c'est l'agression mentale. Celui-ci, il faut que je sélectionne une unité ennemie à 24 pas visible du psycheur. Et bah écoute, je vais sélectionner la même unité. C'est sur du 5+. Ça réussit tout pile. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va jeter... Et je vais jeter donc 4d6. Et sur 5+, ça sera de la mortelle. Tu vas en prendre déjà 2. Donc j'ai un mort. Le pouvoir me permet de refaire cette manœuvre, mais en enlevant un dé à chaque fois. Donc je continue jusqu'à ce que je rate en fait. Bah c'est raté. Donc ça te fera uniquement 2 mortals dans les petits loups. J'avais un qui était à point de vie, donc il est mort, et je prends un point de vie sur une autre. Très bien. Et début de la phase de tir, ça va être vite vu. Dans le sens où il n'y a que lui qui va tirer, les 2 Achilles qui vont tirer au corps à corps, et le petit sniper. Donc on va commencer par lui, dépenser un point de commandement que vous m'avez pas vu, mais je ne l'ai pas récupéré, pour du coup pouvoir tirer à plein potentiel. Donc on va tout mettre. Donc d'abord la mitrailleuse, bah du coup ça sera sur du 4+. Je dirais même plus, du 3+, il me semble. Non, 4+. Donc les 3 mitrailleuses ont touché, c'est la force 4 sur le long du 4, c'est sur du 4+. Ça te fait 2 saves sans PA dans tes petits loups. Et je perds un point de vie. Et bien ok. Et 4 tirs... Pas de soucis. Faut savoir que notre ami est encore éclopé, il est encore en béquille, donc vous serez sympa avec. Je tiens debout, mais c'est pas facile. C'est pas encore top. Allez, l'autocanon jumelé maintenant, 4 tirs sur du 4, c'est beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins bien. C'est sur du 3, ça te fait une sauvegarde à PA-1. Olu. Oh. Et le sniper va tirer pareil dans la même unité. Bon, il touche automatiquement parce que c'est un super sniper de la mort. Force 5, endurance 4, c'est sur du 3+, et c'est raté, c'est génial, je suis super content. Est-ce qu'on la relance? Non, parce que ça ne nous fera pas gagner le mouvement qu'on aimerait avoir. Pour pouvoir atteindre le cordon qu'il y a derrière. Celui-ci a un point de vie. Ah, celui-ci est à un point de vie. Voilà. Bon, allez, on va la relancer parce qu'on a beaucoup de points de co. Allez, on la relance. C'est un 5, du coup, tu prends une mortale quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive, il meurt. Voilà. Parce que sur un 4+, tu prends une mortale en plus des dégâts. Donc, ça en fait toujours sauter un de plus. Hein. C'est déjà ça de prix. Il reste pas maintenant... des dégâts quand même ça ne change rien. Bah si, la mortale, c'est... Ah oui, elle se résout à la fin. Ouais. Donc, du coup, là, je te fais les dégâts. Lui meurt. Bah, j'ai une sauvegarde, d'abord. Parce que t'as que moins 2. Je peux quand même faire une sauvegarde. Oui. Donc, fais ta sauvegarde à -2, pardon. Bon, voilà, il meurt. Donc il meurt et l'autre se prend une blessure mortelle. Merci, bien joué. Et donc ce sera celui-ci. Ouais, j'y suis il n'y a pas longtemps que la mortale se traitait en dernier. Donc c'est bon à savoir. Eh bien écoute, il reste plus que les Achilles Ridge Runners qui vont tout tirer dans le véhicule contre lequel elles sont engagées. C'est uniquement avec les armes lourdes qu'elles ont le droit de tirer. De toute façon, tout est lourd. Donc on va faire déjà les 2 lasers miniers à 3 tirs. Donc 3 et 1, et 2, ça nous fait 5 tirs. Oh là là. C'est normalement un 4+, mais je suis au corps à corps, donc ça sera 5+. Oh, ça en fait 3. Ouf. Ça en fait 3, c'est pas mal. C'est pas mal.
Et maintenant, c'est de la sauvegarde à 3, parce que je suis force 8, sauvegarde à 3, touché à 3. Ça te fait 2 sauvegardes APA, moins 3 sur ton petit rhino. 2 sauvegardes à 6. Allez. Eh ben regarde. Oh, le mec me sort un petit 6. Eh bien, allez. Ça fait 2 dégâts. Eh ben, c'est ridicule. Les mitrailleuses. Allez, les mitrailleuses, on va faire la première, les 6 tirs. C'est sur du 5, ça rate. Et la deuxième. Sur du 5, pourquoi sur du 5? Parce que j'ai moins 1 quand on tire au corps à corps. C'est ça. Donc 2 sauvegardes. C'est pas terrible, hein, ça, les copains. Il y en a qu'une qui passe. Allez, une save à 100 PA. Et ben voilà, j'ai perdu 2 PV. Ouais, un troll. Bon, bah, il va falloir splitter les attaques. Je vais ramener mes petits PV, j'arrive. Ça va être un bordel. Mais bon, on va de suite passer du coup à la phase de charge. Par quoi qu'on commence? Donc lui, il a perdu 2 PV. Ouais. Pour l'instant, je le mets comme ça. Et lui, il lui reste 1 PV. Vendu. Bon, bah écoute, les aberrants vont charger les squads de petits loups et le rhino. Hein. Ils sont à Vas-y, je t'en prie. Équidistance. Bon, ça ira. On les placera juste après. Suite de la phase de charge, ces hybrides métamorphes qui sont juste ici vont charger l'unité qui est là. Tu vas rater. À savoir que c'est une charge à 8 et ce serait une charge à 9 si je rajoutais ce petit personnage-là. Parce qu'il va m'impacter, il va me faire une intervention héroïque. Quoique, c'est moi qui aurai le droit de le taper d'abord. Donc bon, on va la faire. Allez, c'est une charge à 8. Et c'est un 6, c'est raté. Voilà. On va la relancer pour un point de commandement. Ah. 3 et 4. Et c'est raté. C'est raté. Bah, ils sont comme des fruits. Ça risque de compliquer les choses. De ce côté-ci, bah, c'est une charge à 8, sauf qu'on 3d6. Ils défaussent les deux. Bah, voilà. C'est sérieux. Et tu peux pas relancer puisque tu as déjà utilisé. Quel enfer. Ensuite, on passe aux foreuses, aux disqueuses. Bon, les gars, vous m'en passez une quand même? Bah non. Mais attends, c'est un truc de ouf. Et bah, les derniers, eux, les néophytes, eux, ils vont y arriver, tu vas voir. Bah, que dalle. Bah non. Voilà. Non, ils ont vu les gars, copains. Voilà, vous avez vu ce que ça donne, le il te reste une charge. Non, il te reste 2 charges à faire. Hein. Ah bon? Bah oui. Ici, les aberrants. Et puis non, les aberrants, c'est réussi. Ah oui, les aberrants, il ne reste plus que le patriarche. Voilà, et tu sais quoi? Il charge ou il charge pas alors? Oui, il charge. Eh ben, je contre-tire. Allez, il charge. Ouais, 6, c'est réussi. Le 6, c'est réussi. Donc je présume qu'il chargeait que la première. Oui. Voilà, donc je fais contre-tir et je surcharge les plasmas au cas où. Allez, vendu. On se fait ça hors cam, on revient juste après. Voilà. Bon, bah les gars, début de la phase de combat. Ça va être compliqué cette histoire. On en met 4 dans le rhino avec le chef et les 5 autres dans les petits loups. Non, on va même en mettre 5 dans le rhino et 4 dans les petits loups, parce que les petits loups, ils sont plus que combien? Plus que 3, j'ai 5 3. PV, en fait. Ouais, donc on va plutôt faire ça. Allez, ça nous fait tout ça d'attaque de marteau dans le rhino, c'est sur du 3. Évidemment, il y a plein de... Arrête de te plaindre. Ils sont force plus 1, donc force 6 plus 3 parce que le marteau, donc ça fait force 9, c'est sûr. Du 3 plus... Non, non, je pleure, moi, je râle pas. Ça te fait 1, 2, 3, 4, ça te fait 5 save APA moins 2 dans ton rhino. 5 save à moins 2, donc 5 save à 5. Ouais, 5 save à 5. Et bah écoute, j'en réussis 3. Et bah du coup, tu perds 6 points de vie, t'en as déjà perdu 2, ça te fait... il lui reste 2 points de vie? Je crois, oui, si je me trompe pas. L'attaque de queue, du 3+. Bien. Hop, c'est force utilisateur en force 6 en du 7, c'est sur du 5+, rien du tout. Les autres ont tout ça d'attaque dans les Marines, c'est sur du 3. Et c'est de la force 9 sur le du 4, c'est sur du 2. Ouais, bah là, évidemment, oui, ça va être beaucoup plus obvious. Allez, ça t'en fait 6, ça perd moins 2, donc dégâts sauvegarde à 5. Ouais. Bon, bah 6 perd moins 2. Bah écoute, je vais y aller un par un, parce qu'il y en a un qui a un point de vie, on sait jamais, hein, s'il te fait... bon, il est mort. Il t'en reste 5. Allez, c'est dégâts 3? Ouais. 2 morts. Il t'en reste encore 4. Allez, bon, 2. Allez, ils sont tous morts. Bon, et ben je suis bien deg. Je suis bien deg parce que j'ai pas réussi à virer ce rhino. C'est compliqué, les amis. On continue de ce côté avec le patriarche qui a au total 6 attaques, mais grâce à son trait de seigneur de guerre, adaptation biomorphique, il va avoir une attaque en plus, ainsi qu'un en endurance. C'est l'attaque en plus. Ah oui, c'est vrai. En plus. On va splitter parce que j'ai compris aujourd'hui que je faisais n'importe quoi. Alors on va continuer dans le n'importe quoi. On va mettre 4 attaques dans ceux de devant et 3 attaques dans ceux de derrière. 4 attaques dans ceux de devant, c'est sur du 2+. Et déjà, il y a un 1. Et un cassé. Et un cassé. Voilà. C'est bien. Et c'est de la force 5 sur de l'endu 4, c'est sur du 3+, et c'est tout relançable parce qu'on est patriarche et qu'on est content. Bah heureusement que t'en as un, oui. Et tu as un 6. Relance-le, hein, quand même. Puisque ah, mais je l'avais même pas vu.
Voilà. Alors, par contre, tu as un 6 non modifié sur la blessure, donc tu en as un qui aura une PA moins 6 Et ben, il est pour un mort. dégât 3, Voilà. donc ça fait un Celui-là mort est mort. fusé. Et les deux autres auront une PA de moins 3, donc c'est des sauvegardes à 6. D'accord. Et c'est dégâts 2? Et c'est dégâts 2. Eh ben, écoute, j'y vais un par un. Ouais, Première. Non, il est un mort. mort, Deuxième. il est mort Ah, aussi. les deux morts. Et puis bon, bah les 3 dernières attaques dans ceux de derrière, c'est sur du 2+, et il y en a une ratée, forcément. Et là, c'est encore sur du 3+, et c'est relant, on s'en fout. Bon, là, t'en as un déjà. qui est fusé, Fusée direct. et un autre à qui a six. PA moins 3 à 6. Eh ben non. Voilà. Eh bien, je te laisse faire ta rebif. D'accord. Ben, je vais faire mon petit peeling de l'escouade qui est derrière. Ouais. Bon, voilà ce que ça donne après ton peeling de ceux qui ont fait une intervention héroïque. Voilà. Bah vas-y, hein, tape-moi dessus. Alors, je vais commencer par celui qui reste tout seul, là, depuis tout à l'heure. Hein. Ouais. Voilà. Donc, il a une attaque de base, une attaque parce qu'il a une épée, une attaque parce que tu m'as chargé, Mhm. et je vais te toucher sur du 2+, parce que je suis un Space Wolf. Alors fais gaffe, tu as moins 1 parce que c'est mon trait de seigneur de guerre. Eh ben, donc ça sera sur du 3. Eh ben, écoute, 2 touches, Mhm. sur du 5+, Endurance 6, sur du 5. Une sauvegarde à -1. et ben une sauvegarde, du coup, une sauvegarde à 4+1 vue, il me semble, 4+1 vue, je dis pas de bêtises quand même, oui. C'est de toute façon raté, j'ai perdu 1 point de vie. Voilà. Et donc là, j'en ai donc 3 qui vont faire la même chose, donc ça me fera 9 attaques. Ouais. Sur du 2+, mais du 3+, parce que tu es le patriarche. Et heureusement que je fais du 2+. Hein. Et ce sera donc sur du Allez, 5. supérieur... Bah, qu'une seule sauvegarde à -1 encore. Un petit 4+. Bien. Réussi. Bravo. Perd 1 point de vie. Et de ce côté-ci, bon, le rhino, on va vous le faire hors cam, ça n'a pas un énorme intérêt, et on Bah, on revient peut pour, regarder. Hop, allez. sur un 6. Non. Et bah rien du tout, voilà. Allez, fin du tour, on compte les points. Fin de mon tour 2, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Je sais pas quoi vous dire. T'as voulu trop me manger. Ouais, mais j'ai rien mangé, c'est ça le problème. Et Bon, on a fait 18 kill points, pas fou. C'est pas fou du tout. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait la nuée du couvain dans sa zone et dans ma zone, mais pas au milieu. Donc on a marqué que 2 points sur cet objectif-là. On a toujours notre bombe qui est active, donc ça on verra plus tard. J'ai fait en plus que 4 points de primaire. Là, il a beaucoup d'objets. Ça pue sévère, les gars. Ça va vraiment dépendre de ce qu'il va me faire sur ce tour-ci. Donc, début du tour 3. Du tour 3. Ouais. Round 3, Guy, phase de commandement, tu récupères un PC, tu passes Voilà, à 2. c'est ça. T'as beaucoup plus d'objectifs que moi. Hein. oui. Donc, du coup, tu vas marquer 12 points de primaire. Oui. Ouais, c'est la merde. C'est la merde. Super, c'est la merde pour ça. Pardon, excusez-moi. Je te laisse déplacer trop tes facile. filles ou t'as autre chose à dire pendant ta Non, phase de non, non, c'est bon, j'ai fait rien d'autre. Allez, vendu. Fin de ta phase de mouvement, qu'est-ce que tu as fait, Guy? Alors, oula, j'ai déplacé plein de choses. Alors, eux ici se sont reculés parce qu'ils vont faire les données de Nakmund. Très bien. Voilà. Mes deux petites escouades se sont désengagées du patriarche. Ouais. Monsieur Njal a fait un petit déplacement pour s'écranter par rapport à ceux qu'il y a là. Ouais. Bon, bah après, j'ai pas d'autre chose pour les écranter. Mhm. Bjorn s'est avancé pour pouvoir venir titiller le patriarche. Ouais. Voilà. Eux sont venus ici, ils vont blinder l'objectif central parce que j'ai abandonné 2 objectifs. Ouais. Enfin, même 3 objectifs. Hein. Donc là, pour le prochain tour, j'ai plus grand chose. Ici, j'ai fait une course avec mes longs crocs. Ok. Pour fuir l'objet Voilà. et Et fuir j'ai les gars. légèrement déplacé Ragnar derrière les longs crocs. Très bien. Parce Pour les qu'on sait cranter jamais. aussi. Ouais. Oui, et puis parce que les interventions héroïques et tout ça, c'est pas mal. Oui. Et eux ici, ont De ce juste côté-ci, bougé d'un ouais. mouvement pour venir chatouiller ceux qui sont là. Oui. Là, ils vont les chatouiller très Et fort, à la fin de je ma pense. phase de mouvement, j'ai fait donc apparaître mes beaux gosses de Morkai ici. Voilà. Et eux, ils sont là pour celui-là. Allez, vendu. Et écoute, phase de psy. C'est parti. Alors, phase Allez, de psy. phase de Premier, psy, ouais. Premier sort, je vais faire Ouragan meurtrier Ouais. sur lui. Ce qui Allez, fait vendu. que, vu qu'il n'est pas dans un élément, il peut pas tirer en état d'alerte. Bon, ça, on s'en fout. Mais surtout, il ne pourra pas taper avant que toutes les autres unités éligibles aient tapé. Très bien. Voilà. Donc, c'est sur du 6, donc du 5 pour moi. Je fais 8 et un 9. Allez, je tente d'abjus. Hein. Oui, voilà. C'est raté. Donc, il aura Fight Last. Et pour finir, je vais juste lui mettre un Smite, parce que j'ai rien d'autre à faire. Ouais. Donc, le Smite Allez, dans le Smite dans le Patriarche. patriarche. Smite à 7, 8. Plus un 8. Allez, je tente de l'abjus avec la Magus.
Eh ben non. Non. Donc, des 3 sur le patriarche. Il s'en prend une. Voilà. Il lui reste 5 points de vie au patriarche. Voilà. Bon. Eh ben écoute, vas-y, hein, bah tire-moi dessus. Alors, phase de tir. Déjà, on va commencer par Njal qui va te faire un tir de pistolet et un tir avec knife machin là. Alors, Nightwing, le petit corbeau. Le petit assaut 3, corbeau, assaut 3, sur du 2+. vendu. Il a -1 pour être touché, fais attention. Oui, justement, mais voilà, donc du coup, bah, j'ai 2+, hein, donc voilà. Ouais, Force 3, endurance beaucoup. endurance hein, 2 fois voilà, plus. c'est bon. Le petit coup de pistolet, on sait jamais. Allez. Hein. Ah, il est Ah cassé. aussi. Non, non, il a été réussi, ouais, bon. il était bon. Force 4, bah, sur du 5+, Sur du 5+, rien du tout. rien Bon, d'autre. ça, c'était vraiment juste Oui, histoire de anecdotique. faire. Par contre, eux, ça va l'être beaucoup moins. Ouais. Déjà, Pistolet bolter lourd, c'est ça? alors il me oui, semble. et puis tu es un seeker. Ouais. Donc j'ai +1 pour toucher, Mhm. bon, -1. Ouais. Encore, je repasse à 3. Et j'aurai +1 en dégâts. Allez, vendu. Donc j'ai 5 pistolets. Du coup, c'est sur du 3+. 3+, ouais. Eh ben, c'est bien la cata quand même, hein. Eh ben, chacun son tour. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, je vais peut-être en relancer une quand même. Hein. Mais attends, tu vas le tomber au cac sinon derrière, non? Oui, avec d'autres tirs. peut-être, oui, allez, on va voir. Je veux pas Allez. t'influencer. Hein. Donc, Force 5, endurance sup. oui, mais j'ai +1 pour te blesser. D'accord. Non, +1 dégâts, pardon. Ah, Donc, ok. Oui, donc toujours sur du 5. sur les 5. Une sauvegarde qui passe. Donc c'est un pistolet bolter lourd, donc t'es à moins Invulnérable à 4. Voilà. Bon, C'est bah, réussi. dommage. C'est pas grave, les gars. Vous aurez l'occasion de refaire. Ensuite, mon petit Rhino, là, il va te mettre 4 tirs de Bolter Storm. Alors, il n'a pas le ah droit. bah non, c'est vrai que c'est C'est pas des des points oui, une c'est arme vrai que lourde. c'est sur les armes lourdes. Tout à fait. Par contre, eux, est-ce qu'ils voient... bah non, il faut les donner, donc ils peuvent Oui, pas ils tirer. peuvent pas tirer. Je regarde qui c'est qui peut tirer encore. Compris. Bon, là-bas, rien. Alors, monsieur le Dreadnought, Mhm. ici, bah, il va tout mettre dans le patriarche, parce qu'il ne peut pas tirer sur les petits véhicules puisqu'ils sont au corps à corps. Allez, vendu. Alors, déjà un D6 pour le lance-flamme lourd. D'accord, ils sont là. Ok, bon, ça c'est fait. Et maintenant, les tirs de canon d'assaut. C'est bien parce que Guy contrebalance toujours les parties avec ses jets de dés. Voilà, c'est ça. Moi, je suis l'anti-Mathieu. À ce soir, c'est qui le plus nul sur ses jets de dés? Qui va gagner? Canon d'assaut, donc c'est 6 tirs. Tu peux Ouais. m'en donner un plus, s'il te plaît? Allez, tiens, t'as Voilà. -1. Parce que ça fait plaisir. Oui, bah, c'est pas grave, c'est sur du 3+. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Bon, par contre, t'as une endurance aussi. Force? Non, endurance supérieure parce que j'ai +1 en point d'endurance en fait. Oh là là, mais c'est pas possible. Et c'est un trait de seigneur de guerre. C'est l'adaptation biomorphique ou T'as quelque chose comme ça. toujours +1 en fait. J'ai +1 à l'attaque et +1 à l'endurance. Donc, Et t'as une endurance j'ai de -1 pour combien être touché. T'as une endurance de combien déjà de base? J'ai une endurance de 6. Ah oui, donc je crois d'accord. que c'est une endurance de 7. Ouais, donc sur du 5+, quoi. Bon, bah d'accord, ok. Toi, tu vas crever au cac. tu m'emmerdes. Faut le saturer, lui, sinon c'est compliqué. Oui, il va être saturé, je t'en prie. On va passer de l'autre côté? Ouais. Parce qu'il y a quelques tirs encore là-bas. Allez, Alors, de ce côté-là. on commence avec lui? Allez, vendu. Allez, lance-flamme lourd. 6. Ah bah lui, par contre, le lance-flamme lourd, il sait faire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. Eh ben écoute, tu as une endurance de 3. Ouais. Donc je te mets sur du 2+. Non, parce que j'ai une physiologie C'est vrai. transhumaine du pauvre sur du toute 3, l'armée. Que sur du 3. J'ai 3 saves à combien? Bah moins 1. Allez, 3 saves à 6. Allez. J'en réussis une, ça me fait 2 2 morts. morts. Le Bolter Storm. 4 tirs. Ouais. Ah, je sais plus s'il a 2, lui. C'est un Wolfen. Bon, Murderfang, en fait, est un Wolfen. Non seulement il est pas à 2+, mais en plus, il a 5+. Bah oui, non, mais C'est je un voulais orc. vérifier. Bon, voilà, C'est un il te orc. touche quand même une fois. Allez, vendu. Voilà, donc, bon, ben je le casse. Je te blesse même pas. Bon, Ça eux, là, ils vont faire pareil. Hein, Ouais. Ils vont tirer, donc on va commencer avec le fusère. Allez, le fusère. À coup de portée. Raté. Les 2 pistolets plasma que je ne surchargerai pas, vu que mes tirs, bon, c'est bon, ça va. Ouais, là, c'est sur du 3+, aussi, parce que j'ai Voilà. la physio, Donc, il y en a- voilà. Il n'y en a Bon, qu'une. ouais, ben, Là, il y en a il est un mort. qui est fusé, voilà. Et maintenant, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirs de pistolet Bolter. Ah, je suis content que ça soit que des pistolets, d'ailleurs. Ah bah oui, c'est des griffes sanglantes, hein. Je pensais que c'était des bolter-bolter, comme les Space Wolves en ont souvent. Voilà. Ouais, et bah, force 4 rendu 4, c'est sur du 4+. Eh ben écoute, je te touche 4 fois, tu as une PA -1, voire même... oui, non, -1. Ouais, PA-1 parce que tu es dans ta bonne doctrine. Oui, et que j'ai lancé un... Et bah, 4 sauvegardes sur du 6, et bah, rien du tout. Voilà. Ça me fait 4 morts. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, cette escouade, du coup, tire dans le patriarche. Voilà, donc Enfin, j'en ceux ai... qui sont à portée. Voilà, j'en ai 3
3 qui voient et à portée. Donc ouais, 3 en pistolet bolter. 4. J'ai 3 pistolets bolter et un pistolet plasma. Allez, vendu. On commence avec les bolters. Donc 4+, parce que bah, je te mets -1. Bah oui, oui. De toute façon, Force voilà. 4 en du sup, 5+, et bah, ça en fait une. Allez, à -1. C'est des pistolets aussi là. Allez, Oui. à -1, donc c'est une save à 4 de toute Voilà. façon. Allez, vendu. Le pistolet plasma, il te touche. Ouais, Il te blesse. il me blesse. Et ça, Invulnérable à c'est- 4. voilà. Bon, c'est bon. T'as quand même perdu un PV dedans. Donc, Oui, c'est vrai. Et ben, charge-moi. Oui, 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 oh, mais t'es pressé de mourir? Est-ce que t'es pressé de mourir? Je suis pressé de tanker. D'accord, t'es pressé de tanker. Eh ben, écoute, Bjorn va charger le patriarche. Allez, charge de Bjorn sur le patriarche. Bon, je pense qu'il n'y Oui, a bah, pas c'est- trop débat. voilà. Hop, ça c'est fait. Ah oui, celui qui est loin, autant pour Voilà. Eux, c'est une charge à 9. moi. Ouais, Ah, je l'ai vu le 10. Hein. ouais, c'est dommage. Je relance. Un PC. Non, ils veulent pas, bah, celui-là est cassé, oui, mais ok, ça mais suffira voilà, pas. ça ne suffira Voilà. point. Et on va taper, on va y aller avec Bjorn, avec Njal aussi, hein, je pense, hein, tant qu'à faire. Ouais, Bon, allez. Allez, c'est parti, Njal. Allez, Njal, bonjour. Voilà. Là-bas, je vais charger avec Murderfang et seulement Murderfang. ok, dans les métamorphes, C'est bon. c'est réussi. Début de la phase de combat, eh bien, vas-y. Alors, Allez, Tout c'est tout ça d'attaque sur du 2+. voilà, bah écoute, j'en rate une. Et là, c'est sur du, normalement 2+, mais 3+, parce que j'ai la petite physiologie transhumaine Voilà, du pauvre. mais tout relançable. Et tout relançable. Voilà, Eh bien, tout le monde est mort. c'est ça. Je vais aller chercher une petite pelletée de dés pour taper avant de mourir. Allez, on tape avant de mourir. Ça fait tout ça d'attaque sur du 3. Oh bah dis donc. Tout ça d'attaque sur du 3. Et cette fois-ci, c'est sur Du du 5. 5, parce que j'ai force 6. Tu as en du 7. Oui, oui. Ah bah c'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça te fait 8 save APA moins 3. Alors 8 save à P1-3, et tu Ouais. fais combien de dégâts à chaque fois? 1 dégât à chaque fois. Et ben 8 save à 6 pour 8 PV. Ouais, bah écoute, il me faudrait un seul 6, allez, ça serait allez, suffisant. allez. Oh oui. Non, et bah écoute, c'est quoi? Tu relances une. Bah oui, quand même. Allez, allez. Eh ben. Oui. Allez, il est mort. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose le chenapan? Non. Non, il n'explose pas. Bon, bah, au moins, je t'aurais emmené avec moi. Voilà. Oui, oh bah écoute, c'est pas très grave. Ça C'est arrive. Murderfang, hein, vu le prix qui coûte. C'est... Ça arrive. Bien, de l'autre côté, de toute façon, je ne peux pas t'interrompre puisque tu m'as mis un Oui. fight last. Je vais Donc, taper avec Bjorn. Allez, vendu. Allez, Alors. de ce côté-ci. 6 attaques sur 2+, P3+. Tu commences par le dread ou par l'autre perso? Par le dread. Allez. 2+, donc 3+, parce que c'est un Voilà, patritri. celle-là, on la casse. Ouais, elle est cassée, ouais. Tu On peux est la relancer. d'accord. Voilà, bon bah tout est passé. Tout est passé. Bon bah force beaucoup, hein, force 12. Eh bien, sur du 3+, parce que... Ouais, tout relançable ouais, parce que c'est sur griffe. Hein. Bon bah voilà, il y a c'est pas plutôt besoin. pas mal. Bon, bah, écoute, Et bah, allez, vendu. Ça fait tout ça d'invulnérable à 4. oui, Et ben, j'en réussis 3. Combien tu fais à chaque fois de dégâts? D6. Ah oui, d'accord. Et ben, je vais te laisser... Ah, je vais en relancer une pour un PC quand même. C'est réussi. Du coup, tu as 2 D6 à me lancer. Ouais. Allez, allez, allez. 5. Oh, pile poil. Pile poil. Et Hein. ben, il est mort. T'as pas de film open? Et non, j'ai pas de film dans Paid. Tant pis. Allez, au Allez, revoir hop. le patriarche. Oui, là, c'est moi qui tape en premier, Oui, donc oui. je te propose juste de regarder si le rhino explose. Non, oh, c'est pas joli. C'est pas drôle. Eh bien, écoute, Je fais mes pilings on te laisse ici, faire tes pilings voilà. et on compte les points. Fin de ton T3, Guy. Qu'est-ce que tu as marqué? Alors, je marque ma fierté du guerrier. Ouais, mais tu bon, as après chargé ça, avec c'est au moins quand- 2 unités. Oui, où j'étais engagé. Bon, C'est c'est ça. vrai, c'est vraiment assez facile à faire en Space Wolves. En général, ouais. Voilà. Après, je marque un assassinat à 4 points parce que je t'ai tué ton seigneur de guerre. Ouais, bravo. Bien, ouais. C'est pas mal. Bon, du coup, j'ai quand même perdu Murderfang, mais bon, je le perds régulièrement autour d'eux, donc ça va, il a tenu un tour de plus, c'est pas mal. Tu as fait ton deuxième donné Nakmund? Oui, mon deuxième de Nakmund. J'ai encore quand même pas mal de choses sur la table. Ouais, et surtout, tu as pris de l'avance au primaire. Oui, Genre voilà. vraiment beaucoup, même. Oui. Mm. Parce que là, je suis à 24 points, je crois, en primaire. C'est ça. J'ai pas posé de bombe, mais en fait, pour le moment, vu que t'en as qu'une, je peux la désamorcer, donc toi, ça te fera pas beaucoup plus de points au final. Mis à part si tu arrives à en poser après. Bon, tu peux encore en poser, hein, mais voilà. Bon, après, malheureusement, mes ressources, ça me nuise. Mm. Parce que des petites escouades à 1 ou à 4, ça va pas faire long feu. Non, effectivement. Mais j'ai encore une grosse escouade de griffes sanglantes. J'ai une escouade, enfin j'ai même 2 escouades de griffes sanglantes complètes. Non, c'est bon. Je suis pas serein parce que je sais qu'il y a des coups de pute chez les Steelers, chez le Kulgen, mais ça va.
Je Eh ben, suis, écoute, on va- ça pourrait être pire. Eh bien, écoute, Voilà. on va voir ça de suite. Eh bien, début de ma phase de commandement, je suis super content. J'ai 10 points de commandement, c'est génial. Bon, là, ce qui est bien, c'est que comme on est planificateur méticuleux avec lui et qu'on lui a mis l'amélioration qui fait que je peux l'utiliser 2 fois, eh bien, on va donner sa reroll des blessures de 1 aux 2 packs d'hybrides acolytes qui sont sur la table, c'est-à-dire le pack de foreuses lourdes et le pack de disqueuses lourdes. Et bah, c'est à peu près tout pour ma phase de commandement. Je vais déplacer mes figurines et on va voir ce qu'on fait. Fin de ma phase de mouvement. Ces 2 petits gars-là sont venus garder l'objectif en faisant des sprints. Au passage, on a mis les motos ici pour essayer d'écranter le temps de trouver une solution pour nettoyer ce flanc parce que j'ai pas la mobilité pour. Je vais essayer juste de les ralentir pour pas qu'ils me désamorcent ma mine. Je sais pas si ça marchera, mais bon, on va le tenter. De l'autre côté, les Ridge Runners qui sont là-bas derrière les petites caisses se sont sortis de la forêt pour pouvoir tirer. Je peux pas sans boire et malus. montrer. Hein. Donc ici. Yes, les Ridge Runners donc, sont sortis de la forêt pour tirer sur le Dread sans malus. Le véhicule a dépensé un point de co pour avoir son maximum de mouvement, enfin sa capacité maximum, puisqu'il en profite dégressif pour pouvoir venir sur l'objectif. Les aberrants juste à côté se sont simplement déplacés. La Magus s'est planquée derrière le mur pour essayer d'impacter la petite escouade de Marines qui est là-bas. Et de l'autre côté, on a fait avancer nos disqueuses pour qu'elles puissent commencer à aller découper, hein, gentiment. Et pour finir, notre pack d'acolytes hybrides qui sont de ce côté-ci se sont avancés avec leurs foreuses pour essayer d'aller forer du Devastator. Et nos copains, les néophytes hybrides, se sont mis à moins de 4 pas du centre de l'objectif. Et en plus de ça, ils ont lâché une petite mine d'objectifs primaires. Pas sûr que ce soit des mines, hein, mais bon. Ouais. La Magus qui est là va balancer un smite sur les petits Space Wolves qui sont là. Ouais. C'est sur du 5. Non, c'est sur du 6. Tu es à moins de 18 pas de mes petits bonhommes Ah, autant ici pour moi. qui te perturbent. Bon, bah, Mais bon, écoute, tu fais 7. c'est un 7. Je vais tenter de t'abjurer. Allez. Bon, bah voilà. Et j'en ai marre que tu abjures tout. C'est oui. Et un autre sort qui va passer sur du 7 cette fois-ci, c'est pour balancer plus une attaque dans C'est mes aberrants. Donc sur 7 du 8. de base. Voilà. Oui. Bah non. Et bah écoute, je vais dépenser mon Petit bonhomme. mon petit bonhomme Relancer. pour le relancer. Et c'est un 9. Et bah écoute, je tente l'abjus. Allez. Et bah non, c'est raté. Et ben voilà. Hein. Phase de tir, donc le Goliath qui est là va tout tirer dans les petits loups qui sont là. Donc Je le jette à d'abord, terre. je me mets en boule. C'est 4 tirs d'autocanon à 4+. Voilà. Il y en a qu'un qui passe, on est content. C'est de la force 7 sur du 4, c'est sur du 3+, PA-1. Et ça fait un mort. Allez, le La canon enlève. mitrailleuse Allez, lourde. le pistolet plasma. C'est sur du 4+ aussi, il y en a qu'une qui passe. C'est de la force 4 sur le long du 4, c'est sur du 4. Et bah ça fait une blessure normale, pas de PA. Hop. C'est tanké. Les Achille Ridge Runners qui sont là vont tirer toutes leurs mitrailleuses dans les Space Wolves et leurs armes lourdes dans le personnage. D'accord. Donc on va faire d'abord les lasers miniers. Donc ça fera 3 tirs et 4 tirs. C'est sur du 4. Joli. C'est pas mal. Ça en fait 3, c'est de la force 8 sur endurance. PA combien d'abord? Moins 3. Ah, d'accord. Non mais après, oui, ok, vas-y. Endurance du coup. 8. Allez, endurance 8 sur du 4+. Ben, Bon. ça t'en fait 2. APA moins 3. Oui, mais sauvegarde à 4. Allez, save en vue à 4. Voilà. Et ben c'est tanké. Ensuite, une première mitrailleuse dans les Space Wolves, c'est sur du 4. Force 4 en du 4, c'est sur du 4. Ça fait une save. C'est bon. réussi. Et la dernière, ça en fait 3. C'est encore sur du 4, parce que force 4 sur du 4, ça te fait 2 saves normales. Ah. Fait un petit point de vie. Oh. Le sniper va tirer lui-même aussi dans les squads de Space Wolves. Ici Oui, à D'accord. savoir que il touche automatiquement, Oui. ce bougre. Et donc c'est sur du 2+, 3+, 2+, non 3+, pour blesser. Donc c'est raté, je vais la relancer pour un point de co. T'as une blessure mortelle déjà, donc Oui. t'en as un qui saute. Bah pourquoi? Non, d'abord oui, tu fais ta sauvegarde, pardon. Oui, parce que... Donc blessure. AP-3, Voilà. Donc c'est bon. réussi, Donc, et tu prends une blessure mortelle. Et ben un PV. On vous a fait la fin de la phase de tir hors caméra. Il y avait quelques petits pistolets par-ci par-là qui ont enlevé un Marines là qui restait qu'un PV. On a un PV. mec qui a sauté, un PV qui a sauté là-bas.
Bon, rien de fou. On va par contre de suite passer à la phase de charge qui devrait être, j'imagine, beaucoup plus intéressante que celle du tour précédent. Hein, ça ne sera pas difficile. Déjà, eh bien, on va être obligé de charger cette escouade qui me gêne. J'aurais préféré m'occuper de celle-ci, mais on va peut-être essayer de faire un coup de Trafalgar, on va voir. On va déjà charger cette unité qui est là avec les aberrants. Je t'en prie. Cassé, mais bon, normalement, 5, même plus 1, à 6, ça devrait passer. On mesurera, on vérifiera après. Suite de la phase de charge, on va essayer d'impacter le Dread avec les Achilles, même si on sait qu'ils vont mourir, mais c'est pour m'éviter des interventions héroïques qui me feraient vraiment très mal. Sur un malentendu, si j'ai juste un point de vie qui survit, bah, à sa charge, il sera engagé, donc c'est bien. Mais bon, je sais pas si c'est judicieux, mais on va le faire. Allez, charge des Achilles dans le Dread. Oui, sans problème. Ça va y aller. Ensuite, la charge à 6 de ces foreuses lourdes dans ces messieurs-là. On va pas pouvoir échapper à l'intervention héroïque, tant pis. C'est une charge à 6. C'est réussi. Et la dernière, c'est la charge ici. On va charger cette unité. Et cette unité, donc cette unité étant la plus longue, c'est une charge à 4. Et là, c'est une charge à un peu moins de 2. Bon, voilà. Allez, je replace tout ça et on se tape dessus. Donc les foreuses qui sont là vont tout taper dans eux. C'est sur du 3, ils ont 2 attaques chacun. Ils sont morts, en fait. 2 blessures mortelles, 4 blessures mortelles, 6 blessures mortelles, 8 blessures mortelles. Et tout est de la touche auto, enfin de la blesse automatique du moment que ça a touché. C'est PA-4 pour un dégât, voilà. Et pourquoi t'aurais essayé d'aider? Je sais pas, je voulais avoir le plaisir moi aussi de tuer des trucs quand même. Oui, bon, voilà. Écoute, très bien. Bon c'est réglé. Bon, on passe aux disqueuses. On passe aux disqueuses. On a donc 4 disqueuses qui tapent là-dedans, et 2 disqueuses qui tapent là-dedans. On va faire déjà les deux là. Elles ont 2 attaques de base chacune. Plus une, parce qu'elles ont l'adaptation, la planification magistrale. C'est sûr, du 3+. Il faut bien quand même. Force x2, c'est force 8 en du 4. C'est sur du 2+. Et c'est de la PA moins... PA-4 Ouais. Pour dégâts combien? Dégâts 2. Bah, je vois pas pourquoi tu lances tes dés. Oui, du coup, oui. Du coup, ils sont... Hop, ils sont morts. Hop, regardez. Hop, il n'y a plus personne. Oh, oui, non, c'est bon. Ah, je tiens, ouais. Et ceux qui sont là, donc ils en ont 3 chacune parce qu'ils ont la planification magistrale. C'est sur du 3+. Les dés? Bah écoute, tant qu'à faire, tant le faire. Ouais. Bon là, il n'y a pas de mortal. Heureusement. Ouais, sur du 2+. Et ils sont morts. Voilà. Bon, allez. Voilà. Hop, au revoir les beaux... Oh, tu t'es mis devant les beaux gosses. Allez, au revoir les beaux gosses. C'est plus simple d'avoir 2 mains pour jeter les dés. Oui, beaucoup plus. C'est plus agréable. C'est à peu près tout pour les phases de combat. Bon là, j'ai pas fait mes attaques parce que ça n'a aucun intérêt. Donc je vais laisser mon copain... Tu veux pas, t'es sûr? Non. Bon, je vais faire les miennes alors. Vas-y, fais donc. Oui, puis on n'a pas fait les attaques des aberrants là-bas. Oui. Enfin, si, on n'a pas fait ça devant la caméra parce que voilà, hein, ça n'avait pas grand intérêt. Voilà. À savoir qu'à la fin, je claquerai, on va regarder après. Mais déjà, on va finir avec la rebiffe. Déjà, de Bjorn, tu m'as chargé, donc j'ai 6 attaques. Ouais. Il n'y a pas le +1 pour te toucher là, donc sur du 2+, je touche. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, combien? les gars. C'est endurance 5. Ouais, bah sur du 2+. Voilà. Combien de dégâts? Des 6. À chaque fois? Oui. Et vas-y, le premier. 3. Le deuxième. 6. Bon, il y en a déjà une qui saute. Est-ce qu'elle explose? Non. Non. Bon, je lance les autres. Oui. Bon, est-ce qu'il explose? Non plus. Oh, même pas. Bon, les gars, c'était un très mauvais move. J'ai voulu m'enlever des interventions héroïques, je sais... Bref, j'ai cafouillé. C'était pas une bonne idée. Alors viens, on va voir l'intervention héroïque que je t'ai fait de l'autre côté. Ouais. Bon, les motos qui sont là vont simplement mourir parce que bon, on va pas envoyer 60 dés. Hein, voilà. C'était mes 2 bêtises. Voilà. Je vais piler à 3. Sachez les amis que les Space Wolves interventionnent héroïquement avec tout le monde. Parce que quand tu le sais pas, à 3 pas. À 3 pas. Bah heureusement, manquerait plus de... oui, mais je peux le faire à 6 pour 0. Ouais. Eh bien, je vais voir si je dépense un point de co pour faire un petit truc un peu spécial et je reviens de suite. Et pour un point de commandement, j'ai fait retour dans les ombres avec cette escouade d'aberrants, puisque de toute façon, ce Gus-là est super opérationnel, ça ne sert à rien que je reste à côté de l'objet, puisque de toute façon, il va me le contester, enfin, il va me le prendre. Donc, encore une bêtise de fait. Je suis reparti dans les ombres pour un PC que je n'ai pas regagné.
n'a pas été très rentable cette relique sur cette partie. J'ai choisi de ne pas pin-in avec eux parce que aucun intérêt, de ne pas pin-in avec eux là-bas parce que l'intérêt c'est de les rapprocher entre eux. Non, ils sont en cohésion de toute façon. Tout le monde est plus de 10, hein. Il faut qu'ils soient plus de 2 pas les uns des autres. C'est ça. Par 2. Et ouais, ils le sont. Ah. Chaque figurine est à moins de 2 pas de 2 autres figurines. Ok. C'est moche, mais, mais en tout cas, c'est dans le bon truc. Fin de mon tour 3. Et ben les gars, c'est encore pas terrible. Hein. Oui, pas terrible. T'as quand même lavé. Hein. On a lavé, mais on est très en retard au niveau du score. Et là, le problème, c'est que tu vas m'enlever des bombes. Enfin, ça va être compliqué. On a fait quelques erreurs, les gars. Faites attention aux interventions héroïques. Parce que... faites attention de ne pas donner des trucs gratuitement. J'ai fait deux erreurs majeures là sur ce tour. Je suis un petit peu deg. Mais bon, c'est la vie. On a quand même marqué 2 points de nuée du couvain parce qu'on est plus dans ma zone et plus dans la zone de mon adversaire, pas plus au milieu malheureusement. On aura fait on aura posé une deuxième bombe, on espère que celle-ci va rester. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait un autre personnage en assassinat, donc 3 points d'assassinat. Et on a fait apparemment, on a tué 19 figurines je crois, c'est ça? Oui, à peu près, oui. Donc ça nous fait 17 ou 19. Ouais, ça nous fait 19 figues de plus à ajouter au kill point, donc 19 et 19, 38. Oui. Voilà. On comptera à la fin, c'est le début du round de 4. Et oui, c'est parti. Allez, début du tour 4, phase de commandement. Eh ben, je récupère un PC. Et c'est tout? Bah oui, parce qu'il me faudrait 2 PC pour refaire encore la doctrine d'assaut, la super machin, je les ai pas. Et je vais garder mon PC parce que j'ai besoin pour autre chose. D'accord, et bah vas-y, déplace tes figues. C'est parti. Alors c'est reparti? Ouais, fin de la phase de mouvement. Qu'est-ce que tu as fait, Guy? Alors, bah, j'ai avancé de 6 là-bas, j'ai désamorcé la bombe. Bien ouais, à savoir que la bombe qui était là-bas s'est désamorcée toute seule, puisqu'en fait on n'avait pas le droit, c'est à 9 pas. L'objectif, je pensais que c'était 6, et c'est raté. Voilà. J'ai avancé mon dernier objectif sécure de ce côté-là de la table pour venir reprendre l'objectif ici. Ça. Alors, zut, non, j'ai oublié d'avancer Njal parce qu'il avait fait son pinning, mais j'ai oublié de l'avancer. Ouais. Donc je l'avance donc de 5, moins 2, de 3. Il est ici à moins d'un pas. Enfin, un peu plus d'un pas, pardon. Il est pas au contact. Voilà. Donc j'ai bougé, j'ai reculé en fait Bjorn ici pour éviter de me prendre une charge là-bas. Ouais. Mais je suis quand même à portée de tir aussi bien avec le lance-flamme lourd qu'avec le canon d'assaut. J'ai avancé ces figurines-là, ce qui fait que j'ai 9 figurines qui vont pouvoir tirer sur eux, dont les fuseurs. Donc c'est quand même intéressant. Là-bas au fond, j'ai bougé Ragnar. J'ai fait un mouvement de 6 pour essayer de m'éloigner en fait des foreuses. Pour éviter le pinning final de 3 pas. Mais bon, je pense que j'en prendrai quand même une ou deux dans la gueule. Il y a moyen, ouais, si t'enlèves ceux de devant. Mais bon, si j'arrive à t'enlever quelques figurines, avec un peu de chance, tu partiras peut-être au moral. Mais bon, il te reste plein de PC, ça m'énerve. Trop de PC. Bon, le but, c'était essayer de reprendre des objets, mais c'est un peu plus compliqué. Bon, j'en ai 2 déjà hein, pour le prochain tour. Là, si j'arrive à faire ce que je veux ici, tes persos m'embêteront plus. Oui, ça te ferait pas mal de points d'assassinat, voilà, donc ça. Et puis, ça risquerait de mon but c'est aussi de venir chercher ceux qui sont là. À creuser l'écart. D'une manière ou d'une autre. Tant pis, je te laisse mon bord de table, mais je viens chez toi, donc du coup on fait un échange. Ouais, allez, vendu. C'est pas mal, on est d'accord comme ça? Allez, phase de psy. Alors, Njal va faire un éclair vivant sur l'unité visible la plus proche. Ah, oups, c'est lui. Ouais, c'est parti. Allez, c'est sur du 6 mais du 5, enfin, j'ai plus 1, donc voilà. Je fais ça sur 7. Tu veux m'abjurer? Qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait D3 blessures mortelles, et puis à 6 pattes, c'est le truc qui peut remettre des mortels sur des autres. Allez, je vais tenter de te l'abjurer avec la Magus, c'est voilà. pas rien du tout. Donc, alors D3 sur le... Ça en fera une. Et maintenant, donc sur 2... À chaque fois, je lance un dé, donc sur de 2 à 4, c'est... Une mortale. Une mortale et... D3 sur 5 et 6. C'est ça, c'est une ou c'est D3 oui, c'est une ou D3. Donc, sur lui... Allez, sur lui. Eh ben, D3. Ça fera D3. Alors, on relance tout de suite. 2. Ça en fait 2. Voilà. Et sur la petite Magus, D3 aussi. 3. Ça en fera 3. Ok. Voilà. Et je vais faire un smite sur le char pour essayer de le finir. Ouais, il s'en est pris une, le char, déjà. Voilà. C'est réussi. Sans problème. Non, t'as plus d'abus? Non, allez, D3. Oh, mais c'est pas possible. Il reste un point de vie. Bon, et ben écoute, on essaiera de finir ça au tir. Allez, phase de tir. Eh ben écoute, Njal, il a pas beaucoup de tir, mais on va quand même tout mettre dans le truc, on sait jamais. Hein. Donc le pistolet d'abord. Ouais. Non, c'est bon, hein. Donc allez, hop. Ah ben voilà.
Est-ce que je... Ah bah non, c'est un personnage, il ne pourra pas relancer grâce à Bjorn. Et maintenant, j'ai besoin d'un 3e dé pour son petit oiseau. Allez, le petit Zozio. Voilà. Allez. C'est sur du... Ouais, c'est bon. Sauf ça. Et par contre, ça va être sur du 6, hein, parce que tu as une endurance... Endurance supérieure, ouais, voilà, à la force de ton corbeau. 3, hein, donc, oui. Voilà, bon, Pas du tout. Fait. Ok. Très bien. Du coup, Bjorn va tout mettre dedans aussi. Ouais. Où est-ce que je mets le lance-flamme lourd quand même là-bas pour essayer de crémer un peu? Non, Bjorn va tout tirer là-dedans. Allez, Bjorn met tout dans le... Donc le lance-flamme lourd ouais. déjà. 2. Ah bah disons que c'est 2 de plus, c'est 1 de plus que tout à l'heure. J'ai doublé mes... C'est incroyable. Force super, inférieure à l'endurance. Il y en a une. Plus. Allez, à -1. -1, c'est une sauvegarde à 4, du coup, c'est réussi. Ensuite, le canon d'assaut, bah pareil, toujours dans le véhicule, c'est sur du 2 ou du 3 oui, du 2. Du 2. Très bien, voilà. Force 6. Endurance 6. 4+. Tu as 3 sauvegardes, à -1. Allez, à 4+, et ben c'est raté. Ah, est-ce que j'exploserai pas? Eh ben non. Lui, il va mettre son coup de plasma dans cette demoiselle. Allez, bah, va mourir. 2 tirs, hein, du coup. Allez, 2 tirs à 3. Ah bah j'en rate un. Hein. Bah 2+. 2+, 3+, parce que c'est impossible. Parce que j'ai la physiologie transhumane du pauvre. Est-ce que tu la relances? Il te reste un PC. Eh ben écoute, je vais la relancer. Allez. Allez. Oh, punaise, c'est pas vrai. Changement de game. Il fait trop mal. Il fait toujours trop mal, celui-là. C'est pas possible. Bon, alors, ma phase de tir ici. Ouais. Eux, là, donc j'ai 2 fuseurs. Ouais. J'ai un pistolet plasma. Ouais. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistolets bolter. Et bah allez. Donc, on va commencer par les 2 fuseurs. C'est parti. Regarde, je l'ai fait là. Tu viens là? Ouais. Allez, 2 fuseurs. Et je relance les as parce qu'il y a bien d'un côté. Hein. 3+, parce que physio bon, bah, machin, voilà. ça fait 2 morts. 2 morts. Allez. Le pistolet plasma. Ouais. Je vais le surcharger, tiens. Allez, vendu. Pour rigoler. Bon, ça touche. Eh bah rien du tout, hein, bien sûr. Et donc les 6 pistolets, c'est sur du 3+. Eh ouais. Force 4 en du 4, c'est sur du 4+. Ça en fait une, il y a une PA de -1. Oui, parce que je suis en assaut. Et c'est raté, ça nous fait un mort de plus. Ça nous fait 3 morts dans cette escouade-là. C'est tout? C'est Oh là là. Ragnar va mettre un coup de pistolet bolter dans les petits bonhommes là-bas. Bon, il te touche. 4+, il te blesse à -1. Allez, à -1, c'est une save à 6 encore. C'est raté, pardon, on a un mort là-bas. Voilà. Et donc, c'est tout ce qui va tirer, parce que là-bas, je suis pas à portée. Ouais. Et puis j'ai fait une action, donc je ne peux pas tirer. Alors, et phase de charge. Alors, lui va charger la petite Magus. Ouais. À 6. Oui, ça va y aller. J'y suis. Ça va y aller. Lui aussi, mais il a -2. Et bah, double as. Aïe. Et ben voilà. Et plus de points de co. Et ben oui, tant pis, c'est pas grave. Et Ragnar, bon, bah, c'est une charge à 2. Hein. Bon, bah voilà, c'est bon. Ragnar là-bas. Ouais, là-bas au fond, ouais, dans les foreuses le truc. Et vu que j'ai fait 7, je vais faire un grand tour et je vais venir par là. Allez, bah, phase de combat, les 10 attaques de Ragnar, rien que ça. 10 attaques sur du 2, j'imagine. Oui, oui. Bah oui, bien sûr, t'as raison. Force. Force 6. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Allez. Combien de PA? -4 et dégâts de flat. D'accord, allez, ça fait 6 morts. On va enlever nos morts et on va dépenser 2 points de commandement pour taper avec la Magus. Incroyable. Combat d'affirme. Est-ce que la madame va s'en sortir? Elle a une force de 3, mais de +1, puisqu'elle est en hélice altérée, pardon. Et donc, 3 attaques. Ah bah super. Ah bah super. J'ai en relancé une pour un point de commandement. Ah bah voilà, tu vois. Bien fait. Chacun son Et c'est de la force 7, du coup sur du 4, c'est sur du 3+, et c'est raté. Voilà. Bon. J'ai vraiment l'air d'un con quand même. Hein. 3 points de commandement pour ça, les gars. On va savoir que j'en ai quand même récupéré un grâce au Nexus, mais bon, j'ai quand même perdu 2 points de co pour faire ça. De l'autre côté, on va enlever nos figurines et on va faire la roue bif. Je vais taper d'abord. Oui, tout à fait, je t'ai interrompu, ouais. Alors, j'ai une attaque de base, plus une épée, plus la charge, ça fait 3. Allez. Sur du 2+. Voilà. Force supérieure en endurance. Ouais, 3+. 3+. Allez, 3 sauvegardes à -2. Eh ben, elle est morte. Allez. Hop. Et ça fait 3 points d'assassinat. Voilà. Vendu. La rebif de ce côté, on va faire d'abord les foreuses, que ça peut peut-être régler le problème. Alors. Donc les touches sont, de toute façon, quoi qu'il arrive, les touches réussies sont des blessures automatiques. Donc tu vas prendre
2 blessures mortelles, ça quoi qu'il arrive. T'as un 2 là qui est pas bon. Ouais. Et tout ça, c'est de la PA-4 pour un dégât. Donc tu ne vas certainement pas mourir. 4 plus 1 vue. Et tu vas prendre encore 3 points de vie. Tu perds en total 5 points de vie. Eh ben écoute, j'y crois que j'y suis pas mort. J'y crois que j'en ai 6. Je crois bien aussi. Hein. Oh là 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 là. Rectification, les amis. Il restait ce petit gars-là, à qui il y avait des attaques de griffes quand même. Et bah, du coup, il est mort. Et ça change quand même, mine de rien, pas mal de choses, puisque bah, je vais déjà marquer 3 points d'assassinat grâce à ça. De l'autre côté, il a pilé dans mon Sanctus. On va faire ça hors cam et on revient juste après. Quel enfer. Le familier sur le socle de mon Sanctus a terminé le Marines. C'est d'une tristesse sans nom pour ce petit Marines. Qui était bon, qui aura fait quand même 3 points de secondaire en tuant mais bon, une Magus. Là, il y a un monsieur, là, il va se faire 3 points secondaires juste parce qu'il va tirer. Oui, effectivement, il y a bien moyen. Eh bien, écoute, c'est la fin de ton tour, Guy. Qu'est-ce que tu scores? Tu as scoré 3 points. Je score une cheville, tu as scoré 3 points d'assassinat. Oui, 3 points d'assassinat. Ouais, tu fais encore tes 4 points de fierté du Space Wolves. Voilà, j'ai désamorcé une bombe, donc ça t'enlèvera ça. Tu as quelques tests de co là-bas normalement, si je ne me trompe pas. Oui, j'en ai un seul là-bas sur les foreuses et que je vais réussir automatiquement pour 2 points de commandement que j'enlève de suite. C'est bien parce que ça t'enlève des points de commandement. C'est ça. Du coup, ici, tu as perdu combien de figurines? Non, je sais pas. Pareil. J'en ai perdu qu'un là, d'accord. J'en ai perdu qu'un, c'est ça. Donc du coup, j'ai pas de test. Mon Primus, qui peut passer son coup de téléphone grâce au Nexus, il peut en plus passer 2 fois son coup de téléphone puisqu'il a l'amélioration. Il va pouvoir donner le relance des 1 à la blesse à eux, même si bon, ça n'a plus grand intérêt puisqu'il n'y en a plus qu'un avec des griffes. Mais bon, j'ai pas beaucoup d'autres unités sur la table. Et le plus 1, enfin la relance des 1 à la blesse aussi aux cisailles lourdes qui sont là, aux disques lourds qui sont là. C'est tout pour ma phase de commandement. Je vais déplacer mes figurines et je reviens juste après. Fin de ma phase de move. Cette fois-ci, on n'a pas été con. On a étendu le cordon pour être à plus de 9 de l'objet pour pouvoir placer une petite bombinette. On est quota. De ce côté-ci, on a avancé nos acolytes disqueuses par ce côté-là pour qu'ils puissent contourner les conteneurs pour aller taper dans les Space Wolves. C'est une charge à 7. Cette escouade-ci s'est regroupée et se prépare du coup à charger ces deux unités-là. Ouais. De ce côté-ci, notre sniper que vous voyez juste derrière la ruine n'a pas bougé. Il va tirer dans le... il a bougé. Bah, si, il a bougé. Ah oui, j'ai allé faire se planquer finalement. Ah oui. Ça changera, en fait ça ne sauvera pas, mais psychologiquement parlant, je me suis éloigné de Njal, je suis content. Oui, et on lui tirera dessus. Là-bas, on a placé nos 2 petites figurines en dehors de la ruine, parce que si on rate le retour de nos aberrants de l'autre côté, qu'on n'arrive pas à charger les Space Wolves qui sont là, eh bien on sera content déjà de 1, de cette mise pas loin de l'objet pour l'avoir, et de 2, de cette mise derrière la ruine là, pour essayer éventuellement d'échapper à tout ce monde-là. Parce que ça va être quand même compliqué de leur échapper, c'est des persos et ça peut lui donner des points. À savoir que c'est tout pour ma phase de mouvement. On va passer à la phase de tir. En fait, la phase de tir qui va être un tir, qui donc touche automatiquement notre psychiaire qui est là. C'est de la force 5 sur le vent du 4, c'est sur du 3+. Et ça fait une mortale. Ah, une seule. Ouais, et une sauvegarde. Ah, PA-2. Allez. C'est bon. Ah, c'est bon, il perd 1 point de vie. Merci d'être venu. D'être venu, non, parce qu'il va venir me tuer. Il va venir me tuer, ce petit bonhomme-là. C'est tout pour la phase de tir, les amis. On n'a pas... on n'a rien d'autre, hein, à part des petits pistolets qu'on va faire hors cam. Je suis même pas sûr qu'on les fasse. Et on revient pour la phase de charge. Allez, avec eux, on charge les petits gars là. Le petit gars là, c'est une charge à 4 sur lui, à 2 sur eux. Déconnez pas, les gars. Ah, ça va. Allez, ça va y aller, de ce côté-là. La charge des aberrants dans les petits gars qui sont là, c'est une charge à 8. Allez. Elle est ratée, les gars. Bon, est-ce qu'on est couillu? Est-ce qu'on relance celle-là et on... Ouais, allez, j'y crois. J'y crois dur comme fer. Oui. C'est réussi. Bon, maintenant, est-ce que j'ai eu raison de la relancer? Parce que eux ont aussi une charge à 8. À 8. Allez, on va prendre d'autres dés.
On y croit, on y croit, on y croit, oui! On en a tellement raté d'un côté que là, voilà, fallait un moment, il faut arrêter de déconner. C'était pas obligatoire, hein? On commence de ce côté avec les aberrants, ça fait tout ça d'attaque, c'est sur du 3. Ils sont force 4 plus 1, force 5 plus 3 du marteau, ils sont force 8 sur rendu 4, c'est sur du coup du 2+. J'en enlève combien? Tous les 1. Bah, c'est PA-2, hein, donc... Ah oui, quand même. Donc j'ai tout ça à jeter en sauvegarde. Ouais, tout ça... Parce que c'est du dégât flat beaucoup. 3 à chaque fois, donc à chaque fois c'est un mort. Alors j'ai... Il m'en reste un. Il m'en reste 2 même. Eh ben bien ouais, ça fait 9 morts. Ah, l'attaque de queue de l'hypermorphe? Eh ben rien du tout. 9 morts, bah, c'est magnifique. Donc je vais en garder que 2. Bah, je vais garder le sergent et le garde-loup. J'enlève tous les autres. On va du coup faire taper donc l'unité d'acolyte qui avait donc la planification magistrale qui fait que j'ai plus une attaque. Par contre, on va dépenser nos 2 derniers points de commandement pour faire transpercer et améliorer les cellules énergétiques, quelque chose comme ça. C'est 2 stratagèmes qui en fait, l'un va me permettre d'améliorer ma force de 1, ça veut dire que vu que tu es en du 8, bah moi je serai force 9, donc c'est mieux pour te blesser. Et le deuxième stratagème me permet de relancer toutes les blessures. Bon, à savoir que sur les 1 à la touche, je vais quand même subir de la mortelle après, mais à la limite, dans l'état où on en est, on s'en tape un peu. Bon, bah, je vais prendre 3 mortales. J'ai pas vu tous les dés, il y en a un là-bas. Donc déjà, tu as 3 mortales. Ça, ouais, j'ai 3 mortales, on enlève les 2. Hop, allez, ça fait tout ça. 3+. De 3+ au lieu de 4+. Et ça va te faire... Non, tu relances ceux que tu as ratés, je te rappelle. Ah oui, 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 j'en ai raté combien? 3? 4? 5, je crois. Ouais, ou 4, je sais plus. 4, ouais. C'est un peu mieux. Voilà. Donc tout ça de sauvegarde à... PA-4. À 4+, donc. Ouais. Tu fais combien de dégâts? Dégâts 2, mais donc du coup dégâts 1. Non, c'est bon. C'est ça le problème. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau. 3 et 3, 6 dégâts. Ouais. Et moi, du coup, je perds 3 figurines. Je vais les enlever à la fin. D'abord, je vais faire les attaques de griffes qui restent. Ils ont deux attaques chacune, les cocos. Il y a le chef dedans. Et ils ont une attaque supplémentaire parce que ce sont des poignards et des griffes de cultistes. C'est sur du 3+. Pardon. Et ils ont plus une attaque chacun à cause de la planification magistrale. Hop, ça fait tout ça de touche. Et savoir que sur les... Le 1, du coup, ça te fait quand même une blessure mortelle ou sur... Non, pas sur... non, c'est que sur les armes industrielles. Oui, d'accord. Et là, donc, c'est de la force plus 1, donc force 5. Non, force utilisateur, autant pour moi, donc c'est sur du 4+. Par contre, c'est PA. PA-2. Ah bon. Et ben... Sûr. Ça te fait 4 sauvegardes, PA-2. Pour un dégât à chaque fois. 4 sauvegardes à 5. Et ben j'en perds 2 et j'ai un mort et demi. Voilà, j'ai un mort et demi. Et moi, je vais en enlever 3. Alors, de ce côté-ci, on a toutes les foreuses qui peuvent taper. C'est encore sur du... 3. Pourquoi c'est si jaune? Non, c'est normal. Non, c'est moi. Donc, ce côté-ci, on a les foreuses. 2 attaques chacune. Il y en a 6. Donc, ça fait tout ça d'attaque. C'est sur du 3+. Les 6 font 2 BM. Ouf. 2, 4, ça fait déjà 6 BM. 6 BM. Donc, j'avais un mec qui était avec un point de vie. Donc, il meurt. C'est ça. Et donc, il reste 5 BM. Ouais. Donc, ça fait 2,5 encore. Ça fait 2,5 encore. Ouais, bah, de toute façon... 2. Et tout ça qui a touché de base, donc qui blesse en fait automatiquement à la touche, autant pour moi. Ça va te faire directement tout ça de PA -4. Combien alors? Pour un dégât. J'arrive. PA -4? Oui. Bah, ça fait des morts. 2, 3, ça va te faire 4 morts supplémentaires. Donc les grilles sanglantes. Donc, je vais d'abord taper avec le garde-loup. Donc par contre, j'ai qu'une seule figurine qui tapera ici. Ouais. Parce qu'elle ne pouvait pas rejoindre les autres. Et oui. Donc le garde-loup et toutes les autres, donc du coup, peuvent taper parce qu'elles sont toutes au moins à un pas les unes des autres par rapport à l'autre. Collées au socle, ouais. Donc garde-loup, 3 attaques d'épée énergétique. Donc ça, celui qui tape dans les... Celui qui est tout seul. Là-bas. Ah, tous ceux qui sont là-bas. Tout seul, je ferai un dernier. D'accord. Donc là, tu fais d'abord le chef d'escouade, c'est ça? Oui, le garde-loup, donc 3 attaques d'épée énergétique. C'est tout bon. J'ai plus en force, donc c'est force 5. Donc sur rendu 4, c'est sur du 3+. Voilà, donc tu as 3 sauvegardes à -3 pour un dégât. C'est 3 morts. Maintenant, j'ai mon gantelet qui a 2 attaques de base plus une parce qu'il a été chargé. Ouais. Pareil, donc c'est sur du 4+, ah non, du 3+, puisque je suis oui. dans Space Wolves. Et donc là, je suis sur du... 2+, non? Tu tapes sur 3 d'habitude, non? Non, non, pas avec un gantelet. Ah oui, attends pour moi. Et ben là, ça sera sur une endurance de 4. De 4, ouais. 2+, donc tu as encore... encore 3 morts, hein. Non, c'est PA- de gantelet, non? Ah non, PA-3. Ouais, mais même, j'ai pas de sauvegarde, voilà. Donc ça me fait 6 morts, là. Et donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5...
3 x 5, 15. Du coup, là, j'en ai déjà 10, je relancerai 5. Bah écoute, il m'en reste pas, guère plus que 6. Ça sert à rien, ils vont mourir. Ouais. Oui, ils vont mourir. Ceux qui restent vont De toute mourir. façon, je suis à -2. C'est ça, donc sur du 4+, déjà, on va voir ce que ça donne pour les 10 premières. Oui, non, mais Voilà, donc ça, c'est bon, ils sont morts. L'escouade est morte. Et là, de ce côté-là. Celui-ci, donc lui, il en a 3. Oui, en plus, je relançais les 1 pour toucher avec Bjorn. Du coup. Exact. Voilà. Donc là, oui, donc dans tous les pas cas. ouais. Du 4+. Ah, bah écoute, rien du tout. Par contre, le Dreadnought, lui. Voilà, le Dreadnought, lui, va te mettre ses 6 attaques. 1, 2, ça. 3, 4, 5, 6. Ça tombe bien, ils sont plus que 6. Bon, il fait 2-1 quand même. Ah, bon, bah. Voilà. Voilà, de plus. Voilà, bon, bah, moins 4. Hein. Ouais, bah, 4 morts. Voilà. Voilà. Allez, j'enlève tout ça, je vais faire mes tests de morale. Voilà, moi, j'en ai pas parce que Bjorn me les fait réussir auto. Ouais. Je vais faire mon peel-in là-bas, que j'ai oublié. Non, tu l'as pas oublié, c'est qu'on l'avait pas fait. Oui. Et tu vas pouvoir, du coup, bah, te rebiffer là-bas aussi. Oui, je vais pouvoir me rebiffer là-bas, oui. Allez, parce que j'ai que 2 mecs, mais ça va aller vite. On fait ça hors cam et on vous fait le bilan juste après. Donc à la fin des rebifs, avec les tests de morale, etc., tous ceux-là sont morts. Là, on a fui au moral une figurine. Et de ce côté là-bas, on a perdu un aberrant dans l'affaire. Et ça te sonne du coup la fin de mon tour. Fin de mon tour 4, c'est super laborieux parce que malgré les dégâts qu'on fait, le problème c'est qu'on meurt derrière. Et que du coup, on marque pas tant de points que ça. On va refaire encore 2 points de nuée du couvain parce que dans ma zone et dans sa zone, j'ai plus de figurines que lui. Toujours pas au milieu. Mais je tiens le centre. Ouais. Et on a fait encore pas mal de kill points. On n'a pas fait d'assassinat ce tour-ci. On n'a qu'une seule mine qui est activée, qui normalement devrait pas pouvoir être désactivée. Est-ce qu'on n'arriverait pas à en mettre une au tour 5? On va voir. Début du round de 5. Et début de ton tour 4. Non, tour 5. Le tour 5, pardon. Début de ton tour 5, tu récupères un point de co, tu passes à 1. Oui. Et c'est tout? Ah ouais. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Allez. T'as vu l'heure? Allez, je te laisse faire tes mouvements. Tes mouvements quand même. Ouais, plusieurs. Ouais. Allez, fin de ta phase de move. Alors ici, on s'est rapproché. Hein. Ouais. Voilà. Jal s'est rapproché des 2 Ozio qui étaient là-bas. Ouais, pour essayer de se farcir eux et de se farcir lui à la phase de psy. Oui, peut-être. C'est plutôt... On verra. C'est tendu. C'est tendu. Allez, phase de psy. Donc je vais d'abord commencer avec un éclair vivant. C'est lequel qui a le plus de points de vie? C'est le Primus. C'est sur lui. Qui en a 5. Donc, mais par contre, c'est lui qui est le plus près. Donc, c'est sur lui. Il est plus près que lui. Ah, d'accord. Alors, ça passe. Donc la D3 mortel direct. Il s'en prendra 3. Et sur 2, machin, etc. Comme d'habitude. Et bien sur 2, il se prend... Le copain d'à côté se prend aussi une. Donc le copain à côté n'est plus qu'à 4 et celui-ci n'est plus qu'à 3. Donc là, si tu fais un smite, il n'est plus qu'à 1, pardon. Si tu le réussis, il est mort. Je suis obligé. J'ai pas le choix. Je le réussis, il est mort. Hop. Un assassinat de plus. On va passer à la phase de tir. Ouais. Donc je vais faire un tir d'opportunité de lui là-bas. Ouais. Sur lui. Très bien. Parce que j'ai 2 tirs et on sait jamais. Ouais. Hein, avec le Space Wolf. Le garde-loup, ouais. D'accord. Et le reste des tirs va aller où? Eh ben, je peux pas tirer parce que lui, il est au corps à corps. Moi, je suis pas. Si j'y avais été, j'aurais pu tirer avec les pistolets, mais j'aurais aussi des tirs dans les aberrants après. Tout à fait. Donc 2 tirs sur du 6, c'est bien. Donc endurance 3, on est d'accord? Endurance 3. Donc sur du 3+. Je la relance avec mon dernier CP. Allez. Oui. Allez, 2 sauvegardes à... normal. Ah, excuse-moi. Oui. Tu peux pas lui tirer dessus s'il n'est pas à moins de 12. Ok, c'est sur lui. C'est sa règle spéciale. Non, c'est sur lui, alors on dit. Ouais. Voilà. Et sur lui, par contre, à -1. Parce que tu passes à travers la forêt. D'accord. Ouais, déjà, oui, mais du coup, les 2 tirs étaient réussis en plus. Même à -1. Bon, je relance les as, c'est pas grave. Mais ben, du coup, celui-là, il est pas réussi. Ok. Et ça en fait une. Bon, tant pis. Pas de PA? Bah non. Allez, sauvegarde. Oui, c'est réussi. Ah oui, donc je peux vraiment pas lui tirer dessus. Lui est pas ciblable à moins de 12. À moins de 12. C'est sa règle. Tant mieux. C'est bien. Njal va tout tirer sur lui. Il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il est derrière un bloquant. Je savais bien que je me mette dedans. Bah, il va tout tirer sur lui alors. Tac. Allez, vendu. Donc son pistolet. Allez. Raté. Aïe. C'est 3 tirs d'assaut. 3 tirs d'assaut. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça craque. Ça craque, ça craque. Mais c'est pas que ça craque. C'est pas possible, quoi. Il faut vraiment... Bon, je te mets un coup de lance-flamme là-bas. Ouais. Bon, je vois pas l'intérêt, mais... Bah aussi. Un 3 tirs. Voilà, allez.
Et bah écoute, tu as 2 sauvegardes. APA, moins 1. Moins 1. Allez, 2 save à 6. Phase de charge. Ah non, j'ai mis le tir là-bas. Donc là-bas, j'ai un pistolet plasma que je vais surcharger. Tiens, allez, vendu. Voilà. Allez, il te touche. Ah ouais, t'as pas fait un 1. Et le deuxième? Ah non, ça c'est celui qui est... D'accord. Ouais, il te blesse du coup. Non, sur du 5. Oui, en du 5, ouais, c'est pas grave. Et le pistolet bolter, allez, il te touche. Il me touche et voilà. il me blesse pas. Ça c'est fait. Ok, voilà. bon, ma charge là-bas, c'est une charge à 2, je peux pas la rater. Tu charges ouais dans le... Voilà. Dans le ouais. Et Jal ne va pas charger lui parce qu'il est mort, sinon donc il va charger ici. Ouais. C'est une charge à 7. Allez, et il réussit. Eh ben il réussit, bravo. Ok, donc on va commencer avec les charges, donc lui on peut l'enlever. Oui, on va l'enlever direct. Et moi par contre, bah vas-y. Mais de toute façon je commence ici, quoi ouais. qu'il arrive, parce que je sais plus combien j'ai d'attaques, j'en ai plus une. Ouais. Jal c'est un sorcier, donc je sais pas sûr qu'il ait autant d'attaques que tous les autres. Et je te laisse regarder. C'est parti pour Njal qui a 4 attaques, c'est sur du 2. Bien sûr, il fallait que j'en rate une. Ah oui, force. 7. Allez, endurance 3, c'est sûr du 2+, mais 3+, parce que je suis de l'hélice altérée. C'est une PA moins 2, cher ami. Allez. Et bah ouais, 2d3, hein, s'il n'y a qu'une sauvegarde à 5, le garçon. Et tu m'enlèves du coup 3 points de vie. Voilà. Il en reste. Qu'est-ce que j'avais dit Qu'est-ce que j'avais dit Vas-y, fais tes rebifs, t'as 76 attaques toi avec ton perso. Je crois qu'il a quelques attaques. Ouais. Savoir que j'avais en du 4 en fait avec ce petit bonhomme quand même, mine de rien. Ça change rien. Ça changeait rien. J'ai 4 attaques de base plus une grâce à sa petite épée. Sa petite épée, bon, déjà je touche sur du 2+. Voilà. Donc il y a un 1, c'est raté. Ça en fait que 4. Et à savoir que sur les 2+, c'est de la blesse automatique. Ça te fait 3 sauvegardes. APA-1. Oui, bah 3 sauvegardes à 3. Quoi. Il n'en suffira que d'une. Il n'en suffira que d'une. Non. Oh là 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 là. Il est toujours vivant, le gros bâtard. Très bien, on a enlevé les 2 Space Wolves qui restaient ici parce que ça n'avait pas d'intérêt de faire le combat. Bah voilà, hein, fin de mon tour 5. Fin de ton tour 5, tu as tué un personnage, tu vas faire 3 points. Ouais. Bien, joué. Et j'ai chargé avec 2 unités. Ouais, donc du coup tu capes ton objectif Space Wolves. Ouais, je le capte, ouais. Et c'est tout. Ouais. Allez, on va enchaîner très vite avec mon tour 5. Oui. Allez, début de mon tour 5 rapidement, je récupère un CP, je passe à 2, j'ai plus grand chose à faire, puisque j'ai plus grand chose sur la map. Fin de mes moves, au passage j'ai fait des tirs, hein, ça n'a pas été fou. Hein. On a tué Njal avec le tir du sniper qui a bougé pour quand même aller prendre le dernier objet par là. Lui s'était désengagé du coup pour laisser le champ libre sur le psycheur. On a essayé de faire une dernière action avec les aberrants en allant dans sa zone, en essayant de mettre une mine, et forcément on a raté notre jet de dés, donc on n'aura pas notre deuxième mine, je suis un peu deg. De ce côté-ci, on s'était quand même déplacé pour essayer de faire un peu de kill point, mais on n'en a pas fait non plus. Belle sauvegarde à 6. Ouais, très belle sauvegarde à 6. On va de suite faire le décompte des points et passer au débrief, mais honnêtement les gars, ça se joue à mon avis à très peu de points. Ouais. Fin de la partie, score final 69-61 pour le Kulgen. C'était tellement laborieux. Oh là 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 là. Il est 1h du matin. Il est 1h moins le quart du matin. T'es arrivé à quelle heure? 14h? Ouais, 14h30, ouais, donc c'est un peu long. C'était dur les gars. C'était dur, franchement c'était dur. Beaucoup de réflexion. Bon, ouais, de ouf. Bon, moi j'ai bien... Par contre, on a bien rigolé. Oui. Les gars, ça c'est une forêt. Et ça, pour sortir de sa zone quand vous avez des mecs à pied, c'est une forêt. Ouais, tu pleures un peu. Ouais, le moins 2 au move est chiant. Faut vraiment apprendre à jouer avec, c'est ultra galère. C'est ultra galère. Moi les gars, j'ai le cerveau en compote parce que alors le Kulgen, je pense que si vous me bâchez pas dans les commentaires, c'est que c'est pas normal parce que je pense que j'ai fait 1 milliard d'erreurs, je saurais même pas les lister. Les erreurs peut-être, des oublis oui. Mais ouais, les oublis, ça c'est sûr, voilà. parce que le Kulgen, la dernière fois que j'ai joué, c'était en V8, donc forcément, il faut prendre le temps d'arriver à maîtriser le codex. C'est ça. En plus, celui-là est ultra tricky à jouer, vraiment ultra. Il faut vraiment avoir des bonnes compétences. La déchatte, ma première phase de charge, les gars, j'ai jamais, même en Blood Angel, je crois que j'ai jamais fait pire. J'ai jamais fait aussi mal que ce que j'ai fait là. À rater, j'ai toutes mes charges, je les ai ratées. Non, t'en as réussi une. J'ai réussi. Oui, t'en as réussi une. Le patriarche, voilà, qui était censé être le dernier à réussir parce que si c'était le seul, il allait prendre tarif derrière. Du coup, moralité, il a pris tarif derrière. C'est super dur. Je pense que j'ai fait des erreurs avec les Achilles. Je pense que même au niveau des ordres à la phase de Co,
J'aurais pu faire mieux, j'ai pas géré le tir croisé, mais en fait, j'avais pas tant de tir que ça, et je me rends compte que le tir est vraiment pas impactant en Q-Gen. Même les lasers miniers t'ont pas fait de trucs de ouf. Hein. Bah, ils ont pas eu le temps de tirer, surtout. Et Enfin, si, les achines un petit peu, mais fois, ouais. parce que pourtant, tes c'est du lourd. tes deux autres troupes, elles ont pas eu le temps. Je les ai Non, balayées direct. je les avais limite envoyés pour que tu les manges. Oui, oui. Donc je savais Ouais, qu'ils t'es allaient pour pas chien. faire grand chose. Ouais, de ouf. Mais, Mais super dur. Le tir en Q-Gen est, je pense, encore plus dur à jouer. Surtout avec ce truc du tir croisé. Pour arriver à mettre un mec derrière. Bon, le sniper qui touche auto, qui te fait de la mortale sur les psycheurs, je pensais pas aussi fort. Qu'en plus, tu peux pas le tirer dessus quand il est pas à moins de 12. Je vais te charger ton truc, je te rappelle qu'il touche auto et qu'il te fait de la mortale direct. Je te charge pas. Voilà. Bon, bah, du coup, si mon Ragnar n'avait pas été bloqué par des forêts à l'autre bout, peut-être qu'il aurait pu aller le chercher, parce qu'il n'est pas seeker, lui. Mais Ragnar, lui, il est bloqué là-bas dans la forêt. D'ailleurs, il sort de la forêt. Ragnar n'est jamais sorti de la forêt. En fait, c'est même pas la forêt, c'est les deux forêts avec les gros trucs au milieu. Du coup, tu peux pas faire le tour. Quand tu as deux forêts et que tu passes au milieu, ça va. Ouais, là c'est au placement. Je pense qu'au placement, vraiment, il faut éviter le centre. Sauf si tu veux venir te Bah oui, planter mais dans le centre. comme le but, c'est quand même d'avoir plus d'objets que l'autre. Ouais, mais le mieux, c'est peut-être de passer par les côtés pour aller chez l'autre. Ouais, mais pas évident. Ouais. Non, pas évident, les forêts. De ce côté-là, j'avais bien fait. J'ai bien réussi à venir t'embêter de ce côté-là. Ouais. Et de l'autre côté, je suis embourbé. Ouais, t'as mis du temps à arriver avec ta dernière escouade. Et encore, c'était une attaque de flanc, je crois. Ouais, une attaque de flanc. Pourtant, je l'ai sorti autour d'eux, mais... Je pense que là, les attaques de flanc et tout ce qui est frappe en profondeur va un peu plus te sauver parce que du coup, tu vas pouvoir éviter ces forêts. Et c'est peut-être ça, moi, qui m'a sauvé. C'est que j'avais ce truc de frapper en embuscade. Ah ouais, non, voilà. Après, l'attaque de flanc, du coup, tu m'avais quand même bien bloqué derrière, donc je n'ai pas pu sortir les morcailles là où j'avais envie de les sortir, pour t'embêter un peu plus sur tes seekers, même si, bon, après, j'ai raté tous mes tirs avec sur le primarque. Ça aussi, des fois, sur le patriarche, c'est dommage. Sur le patriarche, Bon, après, là, tu l'as sauté quand même à ce tour-ci, mais je pense que peut-être les morcailles, tu aurais pu les mettre ailleurs, en fait. Oui. Tu aurais pu les garder pour plus tard. Tu as fait de l'overkill, je pense, sur le patriarche. Oui. Tu voulais être sûr de le zinguer, je comprends. Ah, c'est ça. Mais des en fois, fait, je voulais cibler la Magus parce que elle me semblait plus simple, mais tu as toujours réussi à... En fait, je pouvais me poser, mais quoi qu'il arrive, j'étais toujours à 13 ou 14 pour le tirer dessus. Et en fait, il manquerait la possibilité de leur mettre des carabines, comme sur les vrais rivers. Oui. Parce que, mais sinon, ils sont bien parce qu'ils t'ont fait chier sur les sorts. Fais attention, c'est des pistolets Bolterlo. Oui. C'est 18. La portée. C'est sûr que c'est 18 je pour crois eux bien. Ah bah écoute, dans ce cas-là, j'ai mal lu. Je crois bien. Bon bah c'est pas grave. De Aïe, toute façon, aïe. bon, Vous le direz dans les commentaires. De toute façon, ils ont tiré que sur le patriarche, donc bon, c'est pas grave. Oui. Je vérifierai ça, mais ça m'étonne. Je crois que c'est 18 le pistolet Bolterlo. Ils ont une meilleure portée, il me semble. Moi je vais vérifier. Vous nous le direz en commentaire. Voilà. Bon. C'était sympa en tout cas. Oui. De 69 à 61, on est vraiment pas loin. Hein. Non, ça se joue à pas grand chose. Non, ça se joue à la petite bombe que j'ai pu placer. Oui, toi, et les deux persos que je rate. Et les deux persos que tu rates. Et que je rate à pas grand chose en plus, mais voilà. Ouais, je pense que. Ouais, ou un donné. Si t'avais fait une bombe à donner de Nakmund. Bon, non, on parle pas des données avec Nakmund là. Quand tu peux pas sortir de ton camp, comment tu veux aller si pas d'un autre quart de table? Faut être à 6 pas de l'autre quart de table. Faut vraiment arriver à contourner ces forêts. J'aurais mieux fait de prendre les bannières, j'en posais 3, je posais tous mes mecs dessus et jamais tu venais les récupérer. Oui, je pense que t'aurais peut-être mieux scoré comme ça. Non, après, c'est dans les secondaires, quand tu as une armée qui n'est pas mobile, c'est dur. C'est le jeu de cette version, c'est ça. C'est vraiment si tu as de la mobilité, tu as vraiment un avantage, quoi. Après, il faut arriver à jouer Kander, parce que moi j'ai beaucoup de mobilité, mais par contre, tu as bien vu, je t'envoie un truc, je te tue des trucs, par contre, derrière, tu les zingues en 3 secondes, donc il faut vraiment... Non, mais après, voilà, mais comme on disait, par exemple, tes Blood Angels, même si c'est un vieux codex comme le mien, ils ont la petite bannière qui donne plus 2, donc ils ont des moves de 14. Tu peux passer par-dessus les forêts sans problème, tu peux faire pas mal de trucs comme ça. Complètement. Et ça me manque un peu chez les Space Wolves, par exemple. Ouais, voilà, on en parlait tout à l'heure. J'aurais pas ce problème avec les Dark Angel, par exemple. Non, parce qu'en plus, avec le Dark Angel, qu'est-ce que tu ferais? Tu te planterais sur les objets et tu m'attendrais avec des thermies. Ou j'irais tout droit avec les motos et les... Ou tout droit avec les motos, ouais. Les land speeders, pour le vol, oui. Là, pour ces forêts-là, c'est plutôt pas mal. Mais bon... Le Space Wolf, on en parlait tout à l'heure, t'as des builds qui existent, mais c'est des builds qui sont pas Space Wolves. Vaut mieux jouer autre chose. Parce moi y a je pas joue de Space Wolves. Oui, voilà, je joue les Sword Tempestas, je joue pas les Sword Marines. Oui, non, mais moi c'est pareil. Je joue quelques Stratagem Marines, mais... Oui, parce qu'ils sont nécessaires, et tant qu'à faire, autant les utiliser. Mais bon,
Non, oui, moi je suis Space Force. Quand je joue, en fait, quand je joue une armée, je joue vraiment sans... Oui, non, mais je suis... Quand je joue Crimson Fist ou Imperial Fist, je joue mon vieux machin là, qui date de la V8. Hein. Voilà, c'est comme ça, hein. Qui est très bon. Oui, bah là t'as joué les 4 persos nommés, ouais, là t'es un Space Wolf. Ouais. Les joueurs Space Wolf vont être contents. T'as joué du vieux Space Wolf, tous les vieux vont être contents. Oui, ah oui, les vieux, oui, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, je me déplace avec des cannes. Bon, en tout cas, on espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, c'est le cas, n'hésitez pas à y mettre. Ouais. 1h du mat, là, j'avoue, un petit peu énervé. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu sous la vidéo, à nous donner votre avis dans les commentaires. Donnez-moi mes erreurs en Kulgen parce que... Donnez-lui des heures de sommeil, regardez-le, le pauvre, il est en train de tomber là. Mais non, dites-moi mes erreurs en Kulgen parce que j'adore ce codex et je l'ai pas encore bien... Je l'ai absolument pas pris en main même. J'étais habitué à la V8, va falloir vraiment le lire. C'est le genre de truc, c'est pire qu'un examen, quoi. Faut le potasser 8 heures avant la game, oui, quoi. n'en parle pas. Je suis encore sur le taux et il y a le Dark arrive. Ouais. Ça promet plein de belles choses. Oui. Ça va nous occuper. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à activer la cloche pour activer les notifications comme d'habitude. Vous avez l'habitude, vous êtes moins de 30% à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. Et si demain vous l'étiez, on serait quasiment 10 000, ça serait incroyable. Je viens vous voir, hein. Abonnez-vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller faire un tour sur le Tipeee, le lien est dans la description. On vous envoie Cyril si c'est pas le cas. Cyril, si tu nous regardes, on te fait un bisou. Et les amis, il ne nous reste plus qu'à vous dire à bientôt dans la War Game Room.